au niveau du programme, donc, on va parler, après la présentation et récapitulatif un petit peu de ce que fait le catalogue, on va aborder la question qui est revenue énormément, hein, c'est une de celles qui est revenue le plus, c'est qu'est-ce qu'on peut effacer dans ce dossier catalogue. Et vous êtes aussi très nombreux à vous retrouver avec des versions multiples du catalogue. Vous savez, quand il y a eu des mises à jour, il vous a fait des V13.3, la V13.1, etc. Et vous ne savez pas trop quoi faire avec ça, vous avez peur de toucher à ça. Eh bien, ça, on va vous montrer que, en fait, voilà, c'est pas très compliqué, mais vous allez être rassurés sur ces opérations-là. Alors, ensuite, on va parler, c'est aussi fort revenu, donc comment stocker son catalogue, où le stocker, est-ce qu'on peut le stocker en ligne, est-ce qu'on peut le stocker sur un disque dur externe, qu'est-ce qui est mieux? Et on va vous expliquer nos choix et pourquoi on vous recommande ce type de choix. Vous avez également demandé quelle taille de disque dur il vaut mieux avoir pour stocker son catalogue, etc. Voilà comment déplacer son catalogue d'un ordinateur à l'autre. Si par exemple on veut travailler sur deux ordinateurs avec le même catalogue, ou bien si par exemple on migre carrément, vous achetez un nouvel ordi et vous voulez transférer tout votre Lightroom et toutes vos photos sur un nouvel ordi. On va aborder ça. Ensuite, euh, on va vous présenter la fusion de catalogue. Donc, comment, par exemple, quand vous partez en vacances, vous avez pris votre portable avec et vous avez donc créé un catalogue pour vos photos de vacances. Comment ensuite venir l'importer dans le catalogue principal. Et là, bon, sans vous promettre qu'on va arriver à tenir tout le programme, on va essayer encore d'aborder certaines questions qui revenaient aussi fréquemment. Mais voilà, en gros, le plat principal de cette session. On verra si on a de la place pour le dessert. Alors, donc, je vais laisser la parole à mon comparse Seb qui va vous récapituler donc un petit peu pourquoi, qu'est-ce que le catalogue, qu'est-ce qu'il fait, pourquoi il y a un catalogue dans Lightroom classique. Donc ici, voilà, nous sommes sur le catalogue de Lightroom et le catalogue de Lightroom, il est certainement très mystique pour beaucoup de gens. En tout cas, pour tous les gens qui ne le connaissent pas. Donc, qu'est-ce que finalement votre catalogue il va faire? Votre catalogue, en fait, il va collecter non pas vos photos, mais le lieu où sont stockées vos photos sur votre disque dur. Alors, je m'explique. Quand vous mettez votre petite carte mémoire, votre petite carte SD, là, avec vos petites photos, pourquoi je ne comprends pas? Voilà, quand vous prenez avec vos photos, vous revenez de vacances, votre petite carte SD, vous la glissez dans l'ordinateur, et puis vous avez la possibilité d'importer vos photos. Et là, Lightroom, qu'est-ce qu'il fait? Il va copier physiquement les photos dans un dossier de votre ordinateur que vous avez choisi, mais Lightroom ne va jamais travailler sur vos photos. Il ne contient pas vos photos. Retenez bien ça, c'est une des choses les plus importantes et les plus mystiques dans Lightroom, c'est que tout le monde croit que quand on va créer un catalogue, automatiquement, toutes les photos vont venir s'engluer dedans. Et que quand on perd le catalogue, on perd tout. Les photos, les développements, Lightroom et même l'ordinateur avec tant qu'on y est. Eh bien non, vos photos ne sont pas contenues dans le catalogue. Le catalogue, il va contenir quoi? Il va contenir l'adresse de la photo. C'est-à-dire, un peu comme à l'époque, pour tous ceux qui ont connu les annuaires téléphoniques, eh bien, c'était très simple. Vous aviez le gros annuaire téléphonique, là, les Bouches-du-Rhône, par exemple, le 06 qui était énorme. Et dedans, qu'est-ce que vous aviez? Vous aviez le nom de la personne, son adresse, son numéro de téléphone. Mais vous n'aviez pas la maison dans l'annuaire téléphonique. Eh bien, Lightroom, c'est exactement la même chose. Vous connaissez, il va connaître l'endroit sur le disque dur que vous avez stocké et tous les chemins pour arriver à la photo. Mais votre photo n'est jamais contenue dans le catalogue. Ça, c'est une des choses que votre catalogue va contenir. Ensuite, qu'est-ce que Lightroom y fait? Au lieu, pour ne pas travailler sur la photo en lui-même, qu'est-ce que Lightroom y fait? Eh bien, il crée un aperçu de la photo. Les aperçus, c'est ce que vous avez quand vous êtes sur votre ordinateur. Ici, si je peux me rajouter à la scène, voilà mon ordinateur. Quand vous avez ici, ça, la photo ici, c'est un aperçu de la photo que vous avez sur votre disque dur. Ce n'est pas la photo en elle-même. Lightroom ne travaille que sur l'aperçu que vous avez fait là. Et donc, tous les réglages que vous pourrez faire ici vont se faire sur l'aperçu et vont se noter dans le catalogue. Parce que le catalogue, maintenant, qu'est-ce qu'il va garder comme information majeure près de vous? Eh bien, la première chose donc, que votre catalogue garde, ce sont, comme je vous l'ai dit, les adresses de votre catalogue, les adresses de vos photos, de savoir où elles sont répertoriées dans votre disque dur. Dans le dossier là-bas, un tel
et puis dans ce sous-dossier, j'ai cette photo-là, et bien lui, en fait, il va simplement reconnaître le lieu où est stockée cette photo. Ensuite, Lightroom, dans le catalogue, qu'est-ce qu'il va encore garder? Ben, tout ce que vous avez appliqué comme développement. Il va garder tout l'historique du développement de votre photo. Si vous allez dans le module développement, vous venez ici dans l'historique. Alors ici, cette photo-ci, je lui ai rien fait dessus, mais si je travaille un tout petit peu son exposition, que je lui mets un petit peu de clarté et que je lui fais un recadrage, vous voyez ici sur le côté que l'historique se remplit au fur et à mesure. Eh bien, votre catalogue va garder cet historique tout au long de la vie de votre photo et de votre catalogue pour savoir comment vous êtes arrivé au résultat final de votre photo. Ça, c'est une deuxième chose que votre catalogue retient. Donc, d'abord, il contient les lieux où sont stockées vos photos, les réglages de développement que vous avez appliqués, et aussi, qu'est-ce qui va retenir votre catalogue? C'est toutes les métadonnées spécifiques, c'est-à-dire les mots-clés que vous avez attribués à vos photos, ou encore des collections et les triages que vous avez utilisés dans votre catalogue pour pouvoir retrouver vos photos. Mais il ne contient toujours pas vos photos. Vos photos sont toujours sur votre disque dur, dans un endroit à l'abri. Donc ça veut dire que quand vous faites un traitement de photos dans Lightroom, vous traitez le fichier que vous avez, qui est ici, ce fichier-là, vous traitez sur de l'aperçu. Et donc l'avantage de travailler sur un aperçu, c'est que finalement, tout ce que vous faites, si vous coupez dans votre photo ici, que vous la recadrez, que vous faites 10 000 manœuvres, votre RAW original, votre négatif que vous avez tiré de votre boîtier, n'est jamais détruit ou n'est jamais impacté directement par ce que vous faites dans Lightroom. Vous n'avez jamais quelque chose qui va venir impacter votre fichier sur le côté. Et donc, vous êtes tout à fait tranquille à ce niveau-là de savoir que votre RAW restera toujours dans son format d'origine quelque part et vous n'aurez aucun problème à garder une photo tout à fait correcte. Et alors, Nanny Pellegrini, qu'est-ce que tu nous dis? Si on efface une photo de notre ordi, Lightroom ne la retrouvera pas. Ah, oui, forcément. Tu la ressors de ton ordinateur, à l'endroit où Lightroom connaît, il sait que ta photo elle est à telle adresse. Si tu détruis la maison à cette adresse-là, tu ne sais plus y aller. Eh bien, Lightroom, c'est la même chose. La maison, il va aller à l'adresse que tu lui donnes, mais si tu as effacé ta photo d'ordi, il va te dire, elle est où la photo? Elle n'est plus là. Il ne la trouvera pas, il te marquera d'ailleurs dans Lightroom avec un point d'exclamation comme quoi ta photo est manquante. Et donc à ce niveau-là, il ne retrouvera pas la photo. Toi, tu pourras essayer de la rechercher si tu sais qu'elle est à un certain endroit, mais tu ne pourras pas, si Lightroom l'a perdu de vue, ben voilà, on n'a pas la possibilité de dire à Lightroom qu'une photo qui a été jetée n'existe plus. Donc ce qui est important aussi dans Lightroom, quand vous travaillez avec votre catalogue, tout ce que vous faites par rapport au déplacement de vos photos, par rapport à une suppression de photos, travaillez toujours dans Lightroom. Pourquoi? Quand vous importez vos photos dans Lightroom, Lightroom connaît l'information. Et tout ce que vous faites dans Lightroom, ça se répercute sur votre explorateur ou votre Finder. Et vous retrouvez donc les informations. Vous changez le nom de votre photo ou de votre dossier, dans Lightroom, automatiquement, il va se changer sur votre ordinateur. Par contre, si vous changez votre nom sur l'ordinateur, qu'est-ce qui se passe par rapport à Lightroom? Lightroom ne sait plus le chemin parce que vous avez changé une donnée dans le chemin pour aller à ce dossier-là et donc il a perdu l'information et donc vous aurez un dossier qui apparaît avec des points d'exclamation ou des points d'interrogation selon. Donc voilà, ça ce sont les choses. Donc pour en revenir, que contient votre catalogue? 3 choses majeures: le lieu où sont stockées les photos, les réglages de développement que vous avez appliqués, les métadonnées spécifiques, mais surtout, il ne contient pas vos photos à vous. Ça, c'est si vous devez retenir qu'une chose de tout ça, c'est le catalogue n'indexe que les photos. Vos photos, c'est vous qui décidez où vous les mettez. Alors, bien entendu, vous utilisez Lightroom à l'importation, éventuellement, pour lui dire quand vous insérez votre carte mémoire, mets-les là, ça, il est capable de le faire, mais vous pouvez très bien importer des photos qui sont déjà copiées sur vos ordinateurs, et Lightroom, il va juste prendre note, OK, elle est dans le disque, un tel, etc., à tel endroit. Et donc, comme l'a dit Seb, ça, c'est vraiment quelque chose de crucial. Si vous devez effacer une photo, faites-le dans Lightroom. Donc, je vous montre ici mon Lightroom.
Si je dois effacer une photo, je le fais ici. Ou si j'efface un dossier, je le fais également ici. N'allez pas le faire en dehors. Regardez, si je veux effacer ce dossier, je fais clic droit, vous avez supprimé. Ce qui va se passer ici aura des répercussions. Ce sera fait en même temps, effectivement, sur le disque dur. D'accord? Mais l'inverse n'est pas vrai. Je vais montrer un exemple. Je prends cette photo. Je vais faire un clic droit pour l'afficher dans l'explorateur ou Finder. Voilà, elle est sortie de l'autre côté. Hop, elle est là. Regardez, maintenant, je vais juste changer son nom, par exemple. Ou l'effacer, ça reviendra au même. Voilà, je rajoute un petit tiret. Eh bien, regardez ce qui va se passer. Voilà, il a perdu la trace. Vous voyez, il vous met un petit point d'exclamation pour vous dire, la photo, elle n'est plus là. Vous voyez? Et si c'était le dossier, il vous mettrait un point d'interrogation. Alors, si on clique sur ce point d'exclamation d'interrogation, il va vous dire, voilà, je ne trouve plus le fichier 720 parce que moi, il cherche ça. Vous voyez, il cherche ce chemin-là. Et comme nous, on l'a renommé en dehors ou déplacé ou effacé, si vous l'avez effacé, là, vous ne pourrez rien faire. Hein. Vous ne pourrez pas aller retrouver l'original. Vous aurez juste l'aperçu. Mais là, on peut lui dire rechercher et éventuellement donc lui retrouver celle qu'on vient de renommer. Donc là, je ne sais plus c'est laquelle. Comment elle s'appelle? La 20. Donc déjà, il faut que je vois que je suis dans le bon dossier. Donc si je les classe par nom, la 20, vous voyez, alors que j'ai l'habitude, j'ai du mal déjà à la retrouver. Mais si je la retrouvais, avec un peu de temps, je chercherai, il va remettre le lien et donc il va supprimer ce point d'exclamation. Donc vous voyez l'importance de gérer ça au sein même de Lightroom et non en dehors. C'est-à-dire que tant que vous n'avez pas importé vos photos dans Lightroom, vous pouvez faire ce que vous voulez. Vous pouvez bouger vos dossiers, etc. Mais une fois que vous les avez mis dedans, il va falloir de préférence manipuler les photos dans Lightroom. Ou si vous le faites en dehors, bien entendu, c'est pas que c'est impossible, mais si par exemple vous bougez un dossier, eh bien vous allez avoir un point d'interrogation et vous allez simplement faire un clic droit et mettre à jour l'emplacement du dossier. Mais ça, à ce moment-là, vous devez être conscient de ce que vous avez fait comme déplacement. Donc, il vaut mieux le faire tout de suite. Si jamais vous devez déplacer, par exemple, beaucoup de photos sur un autre disque dur et que vous ne voulez pas le faire dans Lightroom parce que dans Lightroom, les options de copie sont un peu limitées, eh bien, vous le faites en dehors, mais après, vous venez tout de suite dans votre Lightroom et vous resynchronisez le dossier en faisant un clic droit, mettre à jour l'emplacement du dossier. Parce que sinon, vous allez avoir des problèmes. Et là, on commence à perdre ces photos, etc. Ce n'est pas qu'elles sont perdues, c'est que vous ne savez plus où elles sont. Hein. Tant que vous ne les avez pas supprimées, elles sont quelque part dans votre disque dur. Mais voilà, le problème, c'est que du coup, vous avez du mal à les retrouver. D'accord? D'ailleurs, pour la retrouver, je viens d'y repenser. Ici, vous voyez celle-ci qui manque. Eh bien, ce qu'on fait à ce moment-là, quand on a perdu une photo, on prend son nom. Vous voyez, on peut copier ça. Vous faites copier. Et puis, vous revenez dans votre Finder ou l'ordinateur complet, hein, si vous ne savez pas où elle est, et vous faites, voilà, une recherche. C'est celle-là, voilà. Elle est ici surlignée. Vous voyez, je lui avais rajouté donc un tiret. Regardez maintenant, je vais enlever le tiret. D'accord? Hop, clac. Et je reviens dans Lightroom. Voilà, annuler. Et vous voyez, instantanément, le point d'exclamation a disparu. Mais vous voyez que ça peut être galère, hein, vous voyez, de retrouver ensuite la photo, surtout si vous venez de le faire. Imaginez, vous avez fait ça il y a 2 mois, après, vous ne retrouvez plus vos photos. Hein, d'accord? OK. Donc ça, c'était donc le récapitulatif. Qu'est-ce que contient le catalogue et ce qu'il ne faut pas faire, donc c'est-à-dire de déplacer ou supprimer ou renommer vos photos en dehors de Lightroom. Maintenant, on va explorer ensemble le contenu de ce catalogue et voir les fichiers qu'il contient, ce qu'on peut garder ou pas, ce qu'on peut supprimer pour gagner de la place, etc. Alors, comment on trouve son catalogue? Eh bien, ça dépend déjà selon que vous soyez sur Mac ou PC. Sur PC, je ne sais plus trop. En tout cas, sur Mac, en haut, vous avez ici le nom du catalogue qui est ouvert. Est-ce que peut-être quelqu'un peut me confirmer qui est sur PC s'il y a la même chose? Et si je fais un commande contrôle-clic sur cette barre, vous voyez que je peux accéder directement au dossier qui contient le catalogue. D'accord? Ça, c'est une manière d'y accéder. Alors, je crois qu'elle est spécifique que pour Mac, donc je vais vous montrer la méthode qui fonctionne, peu importe votre ordinateur. OK? Donc, vous allez dans Lightroom classique sur Mac et dans Édition sur PC, paramètres du catalogue, ici. Et là, vous allez dans l'onglet Général,
vous allez voir non seulement la taille de votre catalogue, hein, ici il fait 10,33 gigas, et vous pouvez l'afficher. Donc quand vous cliquez sur afficher, il va vous ouvrir une fenêtre de Finder. Alors elle est passée où? Je vais recommencer parce que... Ah, voilà, il est là. C'est parce que j'ai des fenêtres de Finder un peu partout. Voilà. Donc là, il vient de m'ouvrir ce dossier qui contient mon catalogue. Alors, vous voyez, et c'est ça qui vous tracassait dans beaucoup de vos questions, je me retrouve avec tous des catalogues avec des noms différents. Alors, le dernier, il a un tiret. Alors, pourquoi il a un tiret? C'est parce qu'en fait, quand Lightroom a fait une mise à jour majeure, donc je spécifie bien une mise à jour majeure, il met à jour le catalogue. D'ailleurs, il vous prévient, en fait, hein, quand vous avez fait une mise à jour de Lightroom et qu'il y a une mise à jour du catalogue, il vous prévient qu'il doit le mettre à jour. Mais il n'efface pas l'ancien. C'est-à-dire qu'actuellement, ça dépend quand vous avez mis votre catalogue à jour, mais moi, à l'époque où je l'ai fait, donc c'est la version 13.3. Il faut savoir qu'actuellement, dans Lightroom, on est dans la version 13.5. Mais ce n'est pas 13.5.1, même pour être exact. Mais ce n'est pas forcément lié, c'est-à-dire qu'en fonction de quand vous avez fait la mise à jour, moi, il me l'a passé le catalogue en 13.3. D'accord? En passant de 13.3 à 13.5, il n'a pas dû mettre le catalogue à jour. D'accord? Oui, les mises à jour majeures ont lieu, en général, il va avoir ici en octobre la V14. D'accord? La version 14. Alors, qu'est-ce qui va se passer à ce moment-là? À nouveau, c'est une grosse mise à jour. Il va vous dire, voilà, il faut mettre à jour le catalogue. Il va créer un backup, entre guillemets. Enfin, il ne crée pas un backup, il n'efface pas votre catalogue original et il vous crée des copies. Mais ces copies, après, vous n'en avez plus besoin. Alors, évidemment, c'est une sûreté. C'est-à-dire que d'abord, il faut voir si le catalogue qu'il a créé, donc dans ce cas-ci, le 13.3, il contient bien toutes vos photos, etc. Donc, ne vous ruez pas pour supprimer ces fichiers-là. Attendez de voir qu'il n'y a pas de bug, etc., que toutes vos photos sont bien là. Ce n'est pas très grave qu'il y a 10 gigas en plus sur votre disque dur, hein, d'accord? Mais une fois que vous avez vérifié ça, eh bien, ça ne sert à rien de garder tous les anciens. Alors, on va voir tout ce qu'on peut supprimer. Donc, déjà, tout ce qui n'est pas 13.3, je peux le supprimer. C'est-à-dire ici, voilà, ça, Helper, et mes previews, ici. Alors, vous voyez, ceux qui n'ont pas de V13, c'est ceux qui sont originaires du catalogue de base. Donc, si vous voulez, dans ce dossier, actuellement, il y a 3 catalogues. Il y a le Lightroom Catalogue, ça c'est le tout premier catalogue. Quand vous ouvrez la première fois Lightroom, il vous demande de créer un catalogue. Par défaut, il prend ce nom-là. Si vous ne lui donnez pas un nom, il prend ce nom-là. Et donc, il y a eu entre-temps une V13 et une V13.3, -3. Mais je n'ai pas besoin de tout ça. Donc, en fait, tous ceux-là, je peux les supprimer sans aucun souci. Regardez, je vais le faire pour vous prouver ce que je raconte. Je n'ai pas peur. C'est où le supprimer ici? Tac, 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 placé dans la corbeille. Allez, hop. Et voilà. Et donc, maintenant, il ne reste plus que... Ah, il y en a encore un ici. Vous voyez, un qui m'avait échappé, qui n'est pas en V13-3. Ah, il y en a 2. Pardon, il y en a 2. Je vérifie. Hop, placé dans la corbeille. Et voilà. Alors, est-ce que Lightroom a explosé? Non. Hein? Ça va, hein? D'accord? Donc, voilà. Je reviens sur le dossier. Donc, au final, vous devriez avoir... Alors, il y a des fichiers, je vais vous montrer, en fait, qui sont là parce que Lightroom est ouvert. Donc, ici, le fichier loc, le fichier WAL et le fichier SHM. Ce sont des fichiers, en fait, le loc, il protège, en fait, que le catalogue ne soit pas en train d'écrire pendant des données alors que vous n'êtes pas en train de travailler dessus, etc. Donc, regardez, si je ferme Lightroom, je quitte Lightroom ici. Je ne vais pas faire ici de sauvegarde cette fois. Voilà, hop, je reviens ici. Vous allez voir que, une fois qu'il sera fermé, vous avez vu, voilà, il vient de disparaître devant vos yeux ébahis. Donc, ces fichiers-là, en fait, sont des fichiers juste de verrouillage. C'est-à-dire qu'il faut savoir que le catalogue, c'est une base de données. Hein. Comme Seb vous l'a expliqué, au final, ce n'est qu'une base de données qui répertorie vos fichiers photos, les emplacements, les réglages, etc.
eh bien, c'est une base de données SQLite, hein, c'est un langage de programmation de base de données, et c'est typiquement le type de fichiers qui sont créés avec ce type de base de données. Donc, vous n'avez pas à vous en soucier. Si jamais votre Lightroom refuse de s'ouvrir, c'est parfois à cause de ce fichier lock qui vient de se supprimer tout seul. C'est-à-dire que s'il y a eu un crash de Lightroom, c'est possible que le fichier lock ne se soit pas normalement fermé. À ce moment-là, vous le supprimez manuellement et du coup, votre Lightroom peut se relancer. Donc ça, c'est une des causes souvent de blocage. S'il y a eu un crash, il est possible que le fichier lock, du coup, il ne s'est pas fermé. Vous pouvez aussi avoir des fichiers parfois qui s'appellent temporary import ou des trucs comme ça. Quand vous voyez le mot temporary, de toute façon, c'est des trucs qui normalement auraient dû s'effacer à la fermeture et qui ne se sont pas correctement effacés. Donc, pas de souci, vous pouvez sans problème les supprimer. D'accord? Donc là, maintenant, on se retrouve avec les fichiers essentiels qu'il y a dans Lightroom. Alors, ça, c'est les fichiers liés à mon dossier. Alors, là-dedans, vous avez deux fichiers essentiels. Ce sont le LR4 et le LR4 Data. Alors, qu'est-ce que c'est ce fichier? Le LR4, c'est le noyau de votre catalogue. Vous voyez d'ailleurs, c'est lui qui a le plus de poids. Il y a quelque temps, il n'y avait que ce fichier-là. D'ailleurs, vous allez voir que quand on fait des sauvegardes du catalogue, il ne sauvegarde pas tous les autres fichiers. Regardez, je vais vous montrer une sauvegarde dans un autre onglet. Donc, j'ai des sauvegardes ici dans Lightroom. J'en ai fait justement une aujourd'hui. Vous avez les dates des sauvegardes typiques. Et vous voyez qu'on a, en fait, il sauvegarde ça sous forme d'un fichier zip. Vous voyez, je vais le dézipper. Donc, je clique 2 fois dessus pour l'ouvrir. Voilà, il va décomprimer. Vous voyez que du coup, il est un peu moins lourd grâce à la compression. C'est pour ça qu'il le met dans un zip. Et cette archive, donc, cette sauvegarde de catalogue ne contient pas, vous allez voir, exactement tout ce que vous voyez ici, mais va contenir que 2 fichiers. Simplement aussi, pourquoi Lightroom met ses protections? Parce que aussi, simplement, Lightroom ne peut gérer qu'un seul catalogue ouvert à la fois. Il ne Ouais. sait pas gérer 2 catalogues. C'est toujours quand vous voulez mettre un nouveau catalogue, vous double-cliquez, vous ouvrez votre catalogue et automatiquement, il fermera le catalogue qui est en cours. C'est pour ça C'est ça. aussi qu'il y a cette sécurité qui se met avec ces fichiers log, SHM et WAL. Donc, vous ne vous préoccupez pas de ces fichiers-là, ils ne sont pas importants puisqu'ils sont générés et supprimés automatiquement à l'ouverture et fermeture. Donc, je vais entre-temps vous expliquer le fonctionnement. Donc, le LR4, en fait, même si vous n'avez plus les autres, vous allez pouvoir relancer votre catalogue. C'est lui qui contient toutes les informations essentielles dont Seb a parlé, c'est-à-dire emplacement des fichiers, traitement des fichiers, les collections, si vous avez organisé vos fichiers dans les collections, les couleurs, que vous mettez à vos photos, vous savez, les libellés de couleurs, le nombre d'étoiles, les mots-clés, tout ça est stocké dans le catalogue. Voilà, il s'est ouvert entre-temps. Et donc, regardez, si j'ouvre, on se retrouve qu'avec 2 fichiers, un LR4 et un LR4 Data. Alors, c'est-à-dire que si maintenant ce catalogue venait à corrompre, donc ça c'est l'original, eh bien, je devrais venir remplacer ici, venir copier-coller ici, dans le dossier original, la sauvegarde. Et donc, il va écraser les fichiers originaux. Et du coup, normalement, si vous avez une bonne sauvegarde, eh bien, il n'y a aucun souci. Si le catalogue a été corrompu, ben, du coup, vous allez pouvoir récupérer vos données. Évidemment, datant de la dernière sauvegarde que vous avez faite. C'est-à-dire ici, typiquement, c'était voilà, le 19 du 9 2024. D'accord? Donc, sachez que quand vous faites des sauvegardes, une sauvegarde du catalogue, c'est bien de le faire. D'ailleurs, ça se fait à la sortie quand on quitte Lightroom. Je vais vous montrer après. Mais sachez aussi qu'il ne sauvegarde pas tout. Il sauvegarde que les choses essentielles pour son fonctionnement. Donc, le fichier essentiel dans un catalogue, c'est le LR4. Alors, que contient le LR4 Data? Eh bien, en fait, le LR4 Data, ce sont donc tout ce qui est information de masque basé sur l'IA. C'est-à-dire que si vous faites des modifications et que vous n'avez pas ce fichier-là, eh bien, il va devoir régénérer les masques IA. Ce n'est pas que vous allez perdre vos photos, mais tous les développements IA, ils vont être perdus, entre guillemets. Vous allez devoir les régénérer. D'accord? Donc, c'est pour ça qu'il y a ce fichier-là. Ils ont séparé parce que, bon, ça devient gourmand. Vous voyez que, bon, ça fait 1 giga. Donc, on se retrouve maintenant avec 2 fichiers importants.
C'est-à-dire que si vous ne voulez pas devoir mettre à jour tous vos masques, ce qui prend du temps, hein, évidemment, donc les sélections de ciel, etc., il vaut mieux avoir ces deux fichiers. Alors, Smart Previews, alors d'abord, c'est Previews. Previews, c'est les aperçus. C'est-à-dire que les aperçus, eh bien, c'est ce qui vous permet. Donc là, je vais relancer Lightroom. Alors, on peut relancer Lightroom en cliquant sur l'application, ici, mais vous pouvez également le lancer en cliquant directement sur le fichier LR4. C'est d'ailleurs ce que je vous conseille de faire lorsque vous êtes un peu perdu et que vous ne savez pas qu'est-ce qu'il y a dans tel ou tel catalogue. Cliquez 2 fois dessus, il n'y a aucun souci, hein, il va s'ouvrir, vous pouvez ensuite le refermer, rouvrir un autre, etc. D'ailleurs, je vous donne une petite astuce au passage. Si vous voulez voir quel catalogue, parce que imaginons que vous êtes photographe de mode ou de mariage et que vous avez beaucoup de clients et vous créez un catalogue par client, eh bien, vous avez peut-être envie de lancer directement le catalogue en question. Eh bien, si vous maintenez la touche Alt ou Option en cliquant sur l'icône de démarrage de Lightroom classique, regardez, en fait, il va vous proposer... Alors, je crois que j'ai raté. Ouais, je me suis trompé de touche. Je peux le montrer parce que moi, je l'ai configuré directement dans le menu, moi. Ah, tu l'as? Oh, sinon, je le relance. C'est parce que j'ai mon doigt qui a fourché. Alors, contrairement à Olivier qui est monocatalogue, moi, je travaille avec plusieurs catalogues. Voilà. Il y en a plusieurs qui sont juste pour des tests pour aujourd'hui, pour pouvoir vous montrer des choses. Mais en général, j'ai mon catalogue global ici avec lequel je travaille. Je sais ce que je sais de zoomer. Non, malheureusement, je ne sais pas agrandir. Mais donc, j'ai mon catalogue général. Oui. J'ai un catalogue pour un client ici. Et puis, j'ai mes catalogues de studio que je sépare. Donc, quand vous faites avec la touche que Olivier suggérait, simplement, il vous ouvre celui-ci, cette page-ci, et ça vous permet de choisir. C'est Alt ou Option en cliquant sur l'icône au démarrage. Sinon, ici, c'est juste un raccourci. Hein. En fait, vous allez retrouver tous vos catalogues ici. Si vous allez dans Fichier, et vous avez ici Ouvrir les catalogues récents. Et donc, vous pouvez tout à fait passer de l'un à l'autre. Hein. Ça, c'est... Regardez, je vais aller sur méthodologie globale. Voilà, qu'est-ce qu'il nous dit Lightroom? On va relancer Lightroom avec ce catalogue. Parce que comme l'a dit Seb là tantôt, il ne peut ouvrir qu'un seul catalogue à la fois. C'est son gros défaut et c'est aussi du coup son défaut dans le sens que si vous créez plusieurs catalogues, vous ne savez pas faire de recherche des photos multicatalogues. Vous pourrez rechercher les photos qu'au sein d'un même catalogue. C'est pour ça que moi, je n'ai qu'un catalogue où il y a presque 1 million de photos. Comme ça, je peux gérer toute ma photothèque. Mais en fonction de votre utilisation de Lightroom, si vous par exemple, nous, en tant que formateurs, ben, ça pourrait être bien d'avoir un catalogue juste pour les formations avec les photos des élèves, etc., qu'on ne veut pas voir mélanger avec ses propres photos. Donc là, vous voyez, c'est un 13.5, hein, puisque je l'ai mis à jour. En fait, j'ai importé ce catalogue depuis un vieux Lightroom qui était sur un autre ordi aujourd'hui, et du coup, il me l'a mis à jour et il est en 13.5. On va aller voir dans le catalogue ce qu'il y a. Donc ici, je fais comme j'ai dit là tantôt, j'appuie sur commande et vous voyez qu'il a créé un dossier qui porte le nom du catalogue et vous voyez les mêmes fichiers. Alors ici, évidemment, il va être moins lourd. Pourquoi il m'a ouvert celui-là? Ah, c'est pas le bon, celui-là. À mon avis, je suis remonté de trop haut. Donc, regardez ici, je fais commande. Voilà, méthodologie globale. Voilà, il s'est ouvert de l'autre côté, sur l'autre. Voilà. Donc, comme vous pouvez voir, 13.5, les previews, vous voyez qu'ici, c'est beaucoup plus léger. Hein. Donc, pour vous remontrer l'autre catalogue, maintenant, je vais switcher. Donc là, je vais rouvrir le catalogue 13.3. Voilà, relancer. Alors là, vous allez avoir ce dossier, c'est lui qui va être le plus volumineux dans votre disque dur, c'est celui qui contient en fait les previews. Donc le fichier du catalogue qui contient donc les aperçus, c'est ça qui va peser en fait dans un catalogue. Je vais vous montrer. Voilà, donc là je retourne ici au niveau du catalogue. Regardez chez moi les previews. Donc le fichier previews LR Data, il pèse dans mon cas 405 gigas. Alors, évidemment, c'est lié au nombre de photos que vous avez. Hein. Regardez, j'ai 859 282 photos. Donc, forcément, ça dépend aussi de la taille de votre écran. Au plus votre écran est grand, au plus les aperçus sont grands. Parce que par défaut, quand vous allez dans les paramètres ici du catalogue, vous allez pouvoir définir la taille des aperçus. Donc, par défaut, en automatique, il prend la taille de votre écran. J'ai un écran 4K, du coup, il me génère
des aperçus en 4K pour que je puisse les regarder en grand. Mais donc, si vous avez un écran 5K, ben, il va vous générer par défaut des aperçus 5K. Et donc, ça va être de plus en plus lourd. Vous voyez d'ailleurs que vous pouvez régler la qualité de cet aperçu, mais bon, d'un côté, vous voulez voir vos photos en bonne qualité, donc ce n'est pas une super idée de rogner là-dessus. À la rigueur, si vous avez vraiment des problèmes de performance, il vaut peut-être mieux à ce moment-là de ne pas regarder vos photos sur un trop grand écran, entre guillemets, puisque du coup, les aperçus sont plus gourmands. Alors, ces aperçus, est-ce qu'on peut les supprimer? Ça, c'est une question qui revient souvent. Eh bien oui, parce qu'en fait, quand vous supprimez les aperçus, eh bien simplement, Lightroom va les régénérer. Le seul problème à faire ça, donc c'est une solution temporaire que j'ai faite d'ailleurs et que je vous ai illustré dans un tuto que j'avais fait à l'époque, voilà, où je vous expliquais comment j'ai récupéré, non, c'était pas celui-là, j'avais récupéré 700 gigas de mon disque dur. J'ai une vidéo comme ça sur ma chaîne YouTube, en fait, où j'ai effacé ce dossier Previews et j'ai récupéré 700 gigas, ce qui m'a permis, pendant ce temps, de voilà, de pas devoir tout de suite vider tout mon disque dur, etc. Mais c'est une solution temporaire, parce que quand vous supprimez ces aperçus, ben, il va les régénérer quand vous ouvrez le dossier. L'avantage, donc, c'est que tant que je n'ai pas été dans le dossier, eh bien, il va pas les régénérer. Donc ici, regardez, je vais naviguer un peu dans les dossiers. Là, vous voyez que ça va vite. Mais allons dans un disque dur, par exemple, où je vais moins souvent. Voilà, G-Drive Pro, Valençol, Tournesol. Il est possible que vous voyez un temps de latence. Vous voyez, voilà. Vous voyez, là, c'est gris. Bon, ça va encore relativement vite. Mais ça veut dire qu'en fait, là, voilà. Regardez, imaginons que je veux aller vite voir les photos du fond. Eh bien, je dois attendre. Vous voyez? Là, regardez. Voilà. Il a fallu 2 secondes, etc. Et bon, ça peut devenir à un moment inconfortable à la navigation. Voilà, parce que vous allez avoir un temps de latence. Parce que là, en plus, on est sur un disque dur classique, hein, externe mais classique, donc pas un SSD. Et donc, les temps d'accès sont plus longs. Donc, voilà. Mais ça, c'est lié au fait que j'ai effacé à un moment tous mes aperçus parce qu'il y en avait 700, pour plus de 700 gigas. Si vous avez un disque dur interne de 1 Tera, ben, il est déjà plein, quoi, rien qu'avec les aperçus. Donc voilà, ça c'est quelque chose qu'il faut prendre en compte. D'accord? Alors, je continue mon tour des fichiers. Les Smart Previews, ça c'est les aperçus dynamiques. C'est-à-dire que, en fait, vous pouvez générer des aperçus dynamiques d'une photo. C'est intéressant, en fait, parce que quand le disque dur n'est pas connecté, vous allez pouvoir travailler quand même sur vos photos. C'est des versions allégées de vos RAW, si vous voulez. Mais une fois que vous reconnectez le disque dur, il les remplace par la photo originale. Et ça, ces aperçus-là, vous pouvez les manager, donc les gérer ici dans les paramètres du catalogue. C'est-à-dire que ici, voilà, vous avez aperçu dynamique, vous voyez le poids. Et vous pouvez aussi, par exemple, décider de les supprimer. Si vous allez dans Bibliothèque, Aperçus, voilà, vous pouvez ici cocher supprimer les aperçus dynamiques. Vous pouvez les créer à la volée, mais vous pouvez les supprimer. Vous pouvez aussi supprimer les aperçus 1-1. Ceux-là, ils prennent beaucoup de place, mais ils nous permettent en fait de regarder une autre photo instantanément à 100%. Donc, c'est parfois intéressant pour évaluer la netteté d'une photo, etc. Mais il faut savoir que les aperçus 1-1, vous imaginez, ici, on est sur 8045 millions de pixels. Ça occupe plus d'espace. Mais ça, par contre, ça se gère ici au niveau des paramètres du catalogue. Vous pouvez lui dire de supprimer automatiquement les aperçus 1 à 1 après un jour, une semaine ou 30 jours. Donc, bon, si vous les créez dans le but de trier vos photos, ça peut être intéressant de les laisser un petit peu quand même, genre une semaine ou 30 jours, le temps que vous ayez eu le temps de traiter vos photos. D'accord? Mais ça se gère automatiquement. Par contre, la gestion des previews, ça, à ce jour, le dossier est donc aperçu, il ne se gère pas via Lightroom. C'est vous qui devez aller l'effacer. Si vous voulez récupérer de l'espace, vous devrez aller l'effacer avec l'inconvénient que je vous ai dit, c'est qu'il devra régénérer au fur et à mesure. Donc, c'est, on va dire, un pansement temporaire pour un problème de votre gestion de l'espace disque. D'accord? Le fichier helper, c'est juste un fichier de cache pour les recherches dans les dossiers. Donc ici, en fait, quand vous avez les dossiers
sur votre gauche, vous faites des recherches, hein, par exemple, pour trouver toutes les photos, je ne sais pas moi, de où vous habitez. Voilà, ici. Voilà, si je tape Roquebrune, par exemple, voilà. Eh bien, il va trouver instantanément donc, tous les dossiers où il y a le nom Roquebrune. Et donc, ce fichier-là, Helper, c'est donc un cache pour ce type de recherche qui permet d'accélérer la recherche, c'est tout. Mais donc, c'est à nouveau pas un fichier essentiel. Donc, pour récapituler, dans ce dossier Lightroom, alors vous allez... Oui, il y a encore 2 dossiers ici que je n'ai pas expliqués, je l'expliquerai par après. Ils ne sont pas essentiels. C'est parce que par défaut, j'ai coché une case qui permet en fait de les créer. D'accord? Donc, ce que je vais faire, je vais créer un nouveau catalogue. Comme ça, vous voyez un petit peu ce qu'il y a dans un catalogue vierge. Donc, nouveau catalogue, on va l'appeler test live. Hein, comme ça, c'est le test du live. Voilà. Alors, vous devez juste donner un nom. Lui-même va... Alors, par défaut, il le met dans le dossier image de votre ordinateur, ce qui est une bonne chose. On va revenir dessus après. Je clique sur créer, voilà, et il va me créer, voilà. Du coup, il me dit, ben, je dois fermer le catalogue qui est en cours, hein, puisqu'on a créé un nouveau, il va l'ouvrir, donc il faut fermer celui-ci. Je ne vais pas faire la sauvegarde, on reviendra dessus par après. Et là, il va me relancer donc ce catalogue que je viens de créer à l'instant pour vous, mais il va être vide. Mais on va voir là, ce qu'il y a du coup comme fichier dedans. Donc là, il se relance avec le nouveau catalogue. Vous voyez, ouverture du catalogue Test Live. Voilà. Et donc, on va lui glisser, ben oui, il n'a rien, donc on va lui glisser quand même quelques images. Donc, je prends ici 5-6 photos. Là, on va prendre que 5-6 photos, histoire que ça aille vite. Voilà. Je les glisse, la fenêtre d'importation. Comme elles sont déjà sur mon disque dur, je ne vais pas les copier. Hein. Je vais juste les ajouter. Il va ajouter les informations au catalogue, à ce catalogue-là, c'est-à-dire qu'il va indexer donc où elles sont, etc. Importer, voilà, ça va aller relativement vite. Voilà. Et donc maintenant, si je vais voir ce catalogue, on va l'ouvrir ici. Alors, je vais passer par le chemin classique auquel vous avez tous accès. Donc ici, on va aller afficher le catalogue. Là, vous voyez, il est tout neuf, il ne pèse rien. Et on va cliquer sur afficher pour qu'il nous ouvre l'emplacement. Alors, il me l'a ouvert sur mon 3e écran. Hop, on vient ici, test live. Et voilà, il y a tout ce que je vous ai dit. Donc, il a généré les previews. Alors, regardez, pour que je vais effacer les previews. Hein, pas bien. OK. Voilà. Regardez, je vais fermer Lightroom. Je quitte. Donc, commande Q. C'est pour vous montrer hein, que je préfère vous montrer pour que vous me croyiez. Parce que, comme je dis toujours, il ne faut pas croire, il faut vérifier. Et donc là, vous avez vu, j'ai effacé le fichier previews. Hein. Donc là, je rouvre le catalogue. Par défaut, Lightroom rouvre toujours le dernier catalogue que vous avez ouvert, sauf si vous maintenez la touche Alt. Et là, il vient de régénérer les previews. On va aller voir. Je vais dans le dossier Test Live qui contient donc, et vous voyez qu'il m'a régénéré le fichier preview. Donc, vous voyez, ça peut mal. Les 2 seuls fichiers, et encore, en fait, il n'y en a qu'un que vous ne pouvez pas effacer, c'est le LR4. Là, c'est votre catalogue. Même le LR4 Data, regardez. Je vais faire 2-3 modifs qui font appel à des masques. Il y a, comme ça, voilà, je sélectionne le ciel, voilà, haute lumière, tac, tac, hop, ombre. Je crée une copie du masque pour éclaircir un peu l'avant-plan, voilà. Voilà, j'ai fait 2-3 modifs, d'accord? Maintenant, je viens ici et j'efface le LR4 Data. D'accord? Hop, clac, boum. Je quitte. Je rouvre. Oui, évidemment, vous voyez, quand vous quittez et rouvrez, ça ne se rouvre pas comme ça, en claquement des doigts. Hein. Ce serait bien, mais ça prend quelques secondes chaque fois. Voilà, c'est tout à fait normal. Donc, voilà, il va se rouvrir. Je clique sur Test Live, hein, comme je vous ai dit. Regardez, voilà, ça c'est intéressant. J'aime bien quand il y a des messages d'erreur parce que c'est ce que vous rencontrez et qui vous confronte à des difficultés. Parce que quand vous regardez des formateurs, en général, ben, tout se passe toujours bien. Eh bien non. Qu'est-ce qu'il nous dit? Eh bien, il ne trouve pas le LR4 Data. Ben oui, je l'ai effacé. Il ne contient, il vous dit d'ailleurs que tous les trucs sur l'IA, blablabla, et il vous dit que normalement ce serait mieux, mais qu'il va quand même pouvoir ouvrir
le catalogue, mais toutes les modifications de l'IA existantes vont être invalides. Donc, on va faire continuer. Voilà. Il va m'ouvrir. Hein. C'est comme je vous ai dit, ce n'est pas un fichier essentiel. C'est juste que du coup, ça va prendre un peu du temps. Mais mes traitements, vous voyez, la photo, elle est redevenue brute. Ça, c'est la photo sur laquelle... Et regardez ce qu'il y a ici, il y a un petit point rouge. Ça, c'est pour dire, oh, il faut me mettre à jour. Qu'est-ce que ça veut dire? Il va falloir recalculer. Donc, ici, il y a une petite attention. Et certains masques qu'il y a doivent être mis à jour. Donc, tout mettre à jour, voilà, hein, c'est tout. Il va recalculer et c'est refait. Mais imaginez si vous avez 1000 photos, vous avez fait des masques, du coup, si vous n'avez pas sauvegardé en fait ce fichier-là, du coup, il va devoir régénérer tout. Il a la trace de ce qu'il doit faire, mais il doit le régénérer. Et donc, si maintenant on va voir le fichier du catalogue, test live, vous voyez bien qu'il a régénéré le LR4 data. D'accord? Donc, au niveau de la suppression de ce qu'on doit garder ou pas, est-ce que c'est clair pour vous? Est-ce que vous avez des questions par rapport à ça? Parce que j'ai un peu montré tout vite. En gros, je résume à nouveau. Seul le fichier LR4 et LR4 data doivent être sauvegardés. Ça, c'est vraiment crucial pour pouvoir travailler de manière fluide. D'ailleurs, je vous ai montré qu'à la sauvegarde automatique, donc quand vous quittez Lightroom, si vous avez paramétré ici la sauvegarde du catalogue, ce que je vous recommande vivement de faire. Alors, vous pouvez choisir une fois par semaine ou à la fermeture de Lightroom, etc. Ou, comme maintenant je vais le faire, à la prochaine fermeture. Voilà. Et quand je vais quitter, il va faire une sauvegarde. Alors, il faut spécifier où. D'accord? Alors, ça, c'est le piège. C'est que par défaut, il vous met vos sauvegardes dans, comment dire, dans le même dossier, dans le dossier image. Ce qui n'est pas très intéressant parce que si au final votre disque dur interne crash où il y a votre, vous perdez vos sauvegardes. Donc idéalement, il faut aller sauvegarder vos backups de catalogue sur un autre disque dur. C'est plus prudent. D'accord? Donc ici maintenant, je vais le fermer. Voilà. Hop. Voilà. Donc là, il va me demander où je veux. Et vous voyez, par défaut, comme je vous l'ai dit, il va le mettre dans Test Live. Eh bien non, moi je vais lui dire, non, tu ne vas pas le mettre dans Test Live, tu vas venir le mettre, par exemple, ici, dans mon dossier Lightroom, catalogue, sauvegarde. OK, sauvegarder. Vous voyez qu'il a mis à jour l'emplacement. Il ne faudra pas le refaire. Automatiquement, il va garder en mémoire ça. C'est toujours bien de cocher, tester l'intégrité et optimiser. Ça permet d'accélérer le catalogue. Il vérifie s'il n'est pas corrompu et optimiser. Ça va, si entre-temps vous avez effacé des photos, etc., il sera plus véloce. Hein. Toutes les bases de données ont besoin à un moment d'être optimisées. Donc, ici, on fait sauvegarder. Vous voyez que c'est hyper rapide puisque forcément, il y a 5 photos. Et donc, maintenant, il va quitter Lightroom. Et si maintenant, je vais voir dans JRED 2, j'ai donc sauvegardé mon catalogue dans ce dossier sauvegarde. Vous allez voir que ici, vous voyez, à 20h51, les chiffres après c'est l'heure, il y a donc 2 fichiers. Voilà. Et comme je vous l'ai dit, c'est uniquement le test live LR4 et le LR4 data. D'accord? Et comme je vous l'ai dit, si maintenant l'autre catalogue était corrompu, je viens simplement, donc je les ai sélectionnés et mis en mémoire. Je reviens sur mon catalogue actuel, donc test live, et je viens remplacer. Regardez, je fais un coller. Il va me dire, et il me le dit ailleurs, il me dit qu'il y a déjà ces fichiers-là. Souhaitez-vous le remplacer par celui que vous voulez copier? Oui, puisque là, imaginons que c'est le cas où il y a une corruption. Hein. Si vous avez un doute, il vous suffit d'aller d'abord déplacer les fichiers ici, LR4 et LR4 data, ou bien les renommer, ou bien les déplacer dans un dossier temporaire, au cas où il y a quelque chose qui ne va pas aussi avec la sauvegarde. Hein. Donc ici, je n'ai pas peur, voilà. Et comment je rouvre mon catalogue? Simplement, je clique 2 fois sur le LR4. Donc ça, c'est celui qui vient de la sauvegarde. Et vous allez voir, comme il n'y a rien eu comme modification depuis ma dernière sauvegarde, que je vais retrouver exactement mes photos telles qu'elles étaient dans l'autre catalogue. Voilà, avec le traitement, etc. Donc, juste pour récapituler, pour ceux qui ont besoin de nettoyer leur dossier, la seule chose que vous devez garder, donc je vais vous montrer plutôt le catalogue que j'utilise d'habitude. Donc, il s'appelle Lightroom. Hop. Voilà, il est dans ce dossier-là. Hop. Donc, voilà en fait ce que
ce que, entre guillemets, vous devez uniquement conserver, c'est-à-dire la dernière version, donc celle qui se termine par un tiret. Mais vous pouvez vérifier, hein, parce que, imaginons, bon, maintenant je les ai effacés, mais ce qu'il ne faut surtout pas faire comme erreur, c'est de venir relancer l'ancien. Là, malheureusement, je l'ai effacé. Vous rappelez, à un moment, il y avait un 13.3, un 13. Maintenant, imaginons, je cliquerai 2 fois sur le 13. Qu'est-ce qui va se passer? Il va me dire, ah, mais il n'est pas à jour le 13, il faut le mettre à jour. Et qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, il va faire un 13-4. Et c'est peut-être des trucs que vous avez déjà eu. Parce que là, comme il a fait une sauvegarde, en fait, il n'a pas écrasé le catalogue original. Si vous le relancez, il va dire qu'il doit être mis à jour. Et donc, vous allez avoir 2 catalogues mis à jour. Le 13-3, 13-4. Vous comprenez? Et à ce moment-là, ça devient un peu le bordel. Mais à tout moment, vous pouvez toujours cliquer sur un LR4 pour voir ce qu'il contient et voir si c'est lui qui compte. Si vous avez des doutes et que vous avez plein de photos, cliquez sur le LR4 directement, regardez, refermez, retournez sur un autre LR4, cliquez 2 fois dessus, regardez ce qu'il y a dedans et au final, gardez que celui qui contient toutes vos photos. Faites cette vérification et après, vous pouvez sans crainte supprimer. Et si vous avez peur de supprimer, ben c'est simple. Vous prenez tout ce qui n'est pas avec la dernière version, vous le regroupez dans un dossier que vous venez mettre en attendant sur votre bureau ou peu importe, et vous vérifiez que tout se passe bien juste avec ce qu'il y a là comme fichier. Et si tout se passe bien, après une semaine, vous pouvez virer tout le reste. Et donc, vous allez gagner beaucoup d'espace, hein, parce qu'effectivement, vous n'avez pas besoin d'avoir des doubles previews. Hein. Imaginons que vous aviez 200 gigas de previews dans l'ancien catalogue et maintenant encore 400. Le catalogue, bon, chez moi, il pèse 11 gigas. Si vous avez 5 versions, ça fait 50 gigas. Enfin, voilà, ça peut vite prendre de la place. D'accord? Donc, si ça, c'est clair, c'est le moment de poser vos questions par rapport à ce sujet-là, donc le contenu du dossier catalogue, parce qu'après, on va switcher donc sur les questions suivantes au niveau de quel type de disque dur, où stocker son catalogue, etc. Donc, en fait, la majorité des choses, il y a une question qui est revenue plusieurs fois, c'est de dire, tiens, quand on a le catalogue, tu viens de créer ce nouveau catalogue, pourquoi est-ce qu'il n'a pas le V13 dans le titre? Simplement parce que le catalogue, on vient de le créer dans la dernière version. Lightroom va indiquer que c'est la V13 ou la V13.3 uniquement quand il va faire un changement de version. Et donc, comme ça, vous aurez une version incrémentée, c'est-à-dire que vous aurez l'ancienne version. Et il vous indique, tiens, voilà, c'est la nouvelle dans cette version-là. Ce qui vous permet de savoir, évidemment, au bout d'un certain temps, de savoir faire le tri dans vos catalogues. Oui, je te laisse. C'est parce que du coup, tu me fais penser à quelque chose. Donc là, comme Seb vient de vous le dire, c'est un renommage automatique par Lightroom. Il vous crée un nouveau catalogue, mais vous pouvez tout à fait renommer ces catalogues. Mais il y a une chose essentielle, si vous renommez un catalogue, vous devez renommer tous les fichiers correspondants. Donc vous voyez ici 13.3, 13-3. Imaginons que, je ne vais pas le faire ici avec mon catalogue principal, je vais prendre le live test de modif. Voilà, test live, c'est pour ça que je ne le trouvais pas. Regardez, si jamais vous décidez de modifier, vous pouvez le renommer. Regardez, je clique droit, renommer, et je vais par exemple dire, je ne sais pas, tonton, voilà, famille, et c'est mon catalogue de famille, disons. Eh bien, vous pouvez tout à fait faire ça. Par contre, là, il va broncher quand on va ouvrir, parce qu'en fait, les autres, il va régénérer. Regardez, je vais le faire, comme ça vous voyez ce qui se passe. Je vais cliquer. Il va dire qu'il doit relancer, donc il va fermer Test Live, qui en réalité n'existe plus, puisqu'entre-temps, je l'ai renommé. Mais lui, comme Lightroom était ouvert, il le garde. Et regardez, quand il va me relancer Famille, eh bien, il va être obligé de régénérer. Voilà, ça va arriver. Voilà. Il nous dit, comme là tantôt, Famille LR4, ben, il ne le trouve pas. Ben oui, parce qu'il y a bien un LR4 Data, mais il ne s'appelle pas Famille, il s'appelle Test Live. Vous comprenez? Et donc, qu'est-ce qu'il va faire? Eh bien, du coup, voilà, il va nous faire des duplicata. Voilà, il va nous ouvrir le catalogue sans problème. Du coup, il y aura le même problème que précédemment. Les masques IA n'auront pas été mis à jour. Il faudra cliquer, les mettre à jour. Enfin bref, vous avez compris. Et regardez maintenant ce qui s'est passé. C'est devenu le bordel ici. Parce que du coup, lui a recréé automatiquement les fichiers manquants. Donc, qu'est-ce que j'aurais dû faire? C'est si je renommais, prenons le cas maintenant, je renomme famille 2, hein, ou je ne sais pas quoi, il faut aussi renommer de la même manière tous les autres ici, sans effacer, attention, hein, sans effacer previews, helper, vous voyez le petit mot qui est derrière. Hein. Donc ici, je vous montre un exemple, voilà, il faudrait faire ça, voilà, surtout pas effacer ça, et le LR4 data, voilà, cela, il ne faut pas y toucher,
puisque normalement, en fait, il vaut mieux faire ça quand Lightroom est fermé. Il vaut mieux faire ça. Je le fais pour vous montrer que ça peut mal, mais les fichiers de base de données, il vaut mieux pas y toucher. Non, en fait, ils disparaissent quand vous fermez le truc. Et donc là, il n'y aurait eu aucun souci. Mais donc, retenez bien, si vous décidez de renommer, parce que c'est plus explicite pour vous d'avoir un catalogue ou parce que vous confondez avec tous ces Lightroom catalogues V13, vous pouvez le faire, il n'y a aucun souci. Juste que vous devez renommer tous les fichiers correspondants pour ne pas qui régénère en double du coup, parce que lui, il va les recréer automatiquement s'il ne les trouve pas. D'accord? Ok. Bon, assez parlé. Je vais laisser la place donc à mon collègue qui va donc vous expliquer un petit peu les histoires de disques durs. Où stocker son catalogue, où c'est mieux de le faire, etc. En fonction que si vous l'utilisez uniquement sur un ordinateur ou si vous voulez l'utiliser sur plusieurs ordinateurs, etc. Voilà le plat consistant de cette session. Le plat consistant, bah, tu as déjà eu un bon plat consistant. Hein. Donc voilà, un disque dur, quel disque dur choisir? Parce que finalement, c'est pas simple de choisir sur quel disque dur je vais sauvegarder mon catalogue. Hein. C'est vraiment pas simple. Et donc, il est important de choisir, d'abord pour garder une fluidité de fonctionnement, le disque dur le plus rapide de votre système. Alors, tout à l'heure, avec Olivier, on a passé notre temps à faire un petit peu différents tests pour vérifier un peu, finalement, quel était le disque dur le plus rapide. On a chipoté avec des disques durs SSD internes de nos ordinateurs, avec un SSD externe de notre ordinateur et un disque dur externe classique, le bon vieux disque dur avec le disque et l'aiguille de lecture qui était à 7200 tours minute. Et donc là-dessus, ce qu'on a constaté avec Olivier, c'est que le disque dur qui sera toujours le plus rapide sera votre disque dur de votre ordinateur, celui qui est dans le boîtier. À condition que c'est un SSD. Hein. À condition que ce soit un SSD. Parce que mon SSD externe, on a fait le test tout à l'heure avec mon SSD sur mon ordinateur, mon SSD interne et mon SSD externe, il va 6 à 7 fois plus vite en interne qu'en externe. On a fait tout à l'heure de valeur avec un logiciel que vous pouvez trouver. On peut le montrer d'ailleurs. On peut le montrer. Tu l'as? Non, je ne l'ai pas comme ça. Attends, oui, je l'ai ici. Je vais le montrer. C'est Blackmagic Disk. Speed c'est gratuit. Je vais le partager ici. Je l'ai dans deux ouvriers. Voilà. Donc, c'est ce logiciel-ci. Hein, c'est un petit logiciel. Qui est chargé. Donc, c'est Blackmagic, ça s'appelle. Disk Speed Test. C'est gratuit. Et ça vous permet de tester justement vos différents disques et voir lequel est le plus rapide parce que ça a de l'importance pour les performances de Lightroom. Alors ici, donc voilà, alors, il y a aussi dans les disques durs, il y a un disque dur externe SSD comme le mien qui m'a coûté 350 € et qui fait 4 Tera en SSD. Olivier a un disque dur SSD de plusieurs Tera, mais qui a coûté un autre prix. 1 Tera. 1 Tera. Ah, combien? 500 €. 1 Tera, c'est ce qui est quasi plus rapide actuellement sur le marché. Pourquoi la différence? Simplement parce que le disque dur qu'Olivier il a, moi je ne peux pas vous montrer le mien parce qu'il est branché avec mon catalogue Lightroom dessus. Mais pourquoi celui d'Olivier est plus cher par rapport au nombre de Tera qu'il a de disponible et par rapport au mien qui a 4 Tera, lui il n'en a qu'un? C'est simplement la différence de vitesse des deux disques durs. La différence de lecture et d'écriture. Alors oui, son disque dur, proportionnellement, il est 3 fois plus cher que le mien au nombre de Tera. Mais simplement, il y a une différence de vitesse qui compense que c'est quasiment instantané chez lui, que moi, je vais avoir 4 à 5, 6 fois plus de temps pour avoir ma photo qui s'affiche. Alors, c'est important de le mettre sur votre disque dur le plus rapide, sans vouloir en venir, mais si vous souhaitez travailler sur plusieurs ordinateurs différents, parce que c'est une question qui est revenue souvent, comment est-ce que je peux travailler sur plusieurs ordinateurs différents? Le mieux, c'est de prendre un disque dur externe, de préférence un SSD, parce que c'est effectivement les plus rapides, et de pouvoir mettre votre catalogue sur ce disque dur externe. Vous mettez votre disque dur externe, votre catalogue sur ce disque dur externe, avec les photos que vous avez à traiter. Les autres sont stockées sur d'autres disques durs annexes, mais les photos que vous traitez, vous les avez sur votre... oui, je ne vais pas décrocher le mien, mais sur votre disque dur externe, et vous le prenez et vous pouvez le brancher d'un ordinateur à l'autre. La condition pour fonctionner sur deux ordinateurs différents, c'est d'avoir la même version de Lightroom sur les deux ordinateurs. Si vous avez une version 13.5 d'un côté, comme c'est le cas maintenant, avec la dernière version de la mise à jour qui s'est faite, et que sur l'autre ordinateur, vous avez une 13.3, vous saurez faire la mise à jour
dans le 13.5 de la version 13.3, mais votre version 13.3 ne saura pas lire votre ancienne version, votre nouvelle version, pardon. Il sera incapable de lire les nouveautés. Il y a toujours une rétrocompatibilité, mais on n'a pas une compatibilité dans l'autre sens. Donc, soyez toujours vigilant que si vous travaillez sur plusieurs ordinateurs, vous devez avoir les mêmes versions sur vos deux écrans. Alors, dans votre disque dur, qu'est-ce qui est important? Et vous voyez que je parle beaucoup des disques durs et que je ne parle pas beaucoup du réseau. Oui, un SSD et un Thunderbolt 4, c'est aussi... Pour donner une idée, un ordre de grandeur, on a fait les tests, on ne va pas les refaire ici parce que ça prend un peu de temps, mais on était sur du 800 mégabits seconde, je pense, hein, sur les disques, on va dire, entre guillemets, un peu bon marché. Enfin, je dis un peu, ça coûte 200 euros, ici pour 4 Tera ou quelque chose comme ça. Et sur celui qui a un Thunderbolt, hein, celui-ci, donc, que je vous ai montré, le Samsung X5, on atteignait du 3000, on va dire, du 3000. Eh bien, mon disque dur interne, mon SSD qui date de 2020 sur mon MacBook Pro, on était à du 8000. Donc, vous voyez, même avec ce disque dur SSD qui coûte, hein, là, c'est 1 Tera. Hein, pour 2 Tera, je suis à 900 euros. Hein. Eh bien, même avec ceux-là, on est toujours en deçà des performances d'un disque dur, d'un SSD interne. Donc, tenez-en compte. Si vous voulez le maximum de performance, sachez que c'est mieux de travailler sur le disque, de mettre votre catalogue dans le dossier image de votre disque dur interne. Si vous devez travailler sur 2 ordinateurs, le mieux est de passer par un SSD externe, de préférence, vous avez compris, le plus cher et le plus rapide. Alors, votre SSD, surtout si vous le branchez-le en direct sur votre ordinateur. Parce que si vous mettez un hub pour brancher plusieurs disques durs ou votre brancher une carte mémoire, brancher un deuxième truc, vous allez perdre encore de la vitesse. Vous perdez beaucoup de vitesse à ce moment-là encore. Ça diminue encore quasiment de moitié, même que vous seriez sur du Thunderbolt 4. Vous mettez un hub entre les deux, vous allez encore perdre de la vitesse. Donc, soyez vigilants à ce niveau-là. Au niveau aussi de l'avantage du disque dur interne de votre ordinateur par rapport à l'externe, c'est que simplement, il est plus solide en interne. Il y a moins de risques de chute, moins de risques de catastrophe, moins de risques que ça tombe dans la flotte, ou qu'il y ait de l'eau qui tombe dessus. Mon disque dur externe, vous le transportez, il y a un risque de chute, votre chat passe par là avec sa queue, il le balance, votre fils est maladroit, il y a de l'eau qui tombe dessus, et ça fait des milliers de catastrophes qui peuvent arriver très rapidement. Donc, préférentiellement le disque dur interne de nouveau, mais si vous voulez travailler sur plusieurs ordinateurs, vous ne pourrez pas y couper. Oui, il n'y a pas d'autre solution parce que stocker, c'est une des questions qui est revenue, stocker en ligne son catalogue, ça, on vous le déconseille formellement. C'est le plus mauvais plan que vous pouvez avoir et on vous explique tout de suite pourquoi. Votre disque dur aussi, il doit avoir quoi, comme Olivier l'a dit tout à l'heure dans le truc, dans la leçon. Si vous prenez un disque dur pour travailler vos 2 catalogues en même temps, surtout, ne mettez que ce catalogue dessus et les photos que vous voulez travailler. Parce que vous avez vu le fichier des previews prendre de la place. Et en plus, Lightroom, quand il travaille, il a besoin d'espace aussi pour pouvoir travailler. Vous ne savez pas travailler comme ça, coincé autour de votre bureau. Vous avez besoin de place pour pouvoir travailler. Et bien, Lightroom, c'est la même chose. Il a besoin de place sur le disque dur. Et donc, en général, on conseille d'avoir minimum 100 gigas de disque dur disponible autour pour être tranquille et que ça fonctionne de manière correcte. Donc, si vous voulez mettre votre catalogue dessus, sur un disque dur externe, visez minimum le Tera. Parce que si vous avez déjà un gros catalogue avec beaucoup de previews et que vous avez que quelques photos à traiter, vos previews et vos photos sont stockées sur votre disque dur autre, je dirais ceux de stockage, ceux qui tournent moins vite. Mais sur votre disque dur là, vous n'aurez plus de place. Parce que si vous avez 405 gigas de preview, que vous ajoutez encore les 100 gigas de disponibilité, on est déjà à 585 gigas. Et donc 585 gigas, on déplace déjà les 512. Donc minimum, un disque dur d'1 Tera si vous voulez fonctionner en externe. C'est le minimum. C'est le minimum. Parce qu'il faut penser aussi l'évolution dans le temps. Hein. Sinon, vous allez commencer à jongler avec 2 disques durs SSD, etc. Donc, prévoyez. Ça dépend aussi, si vous êtes un photographe qui shoot beaucoup, hein, si vous shootez une fois par mois, vous faites 2000 photos sur l'année, il n'y a pas de souci. Mais si vous avez un ordre de grandeur, ça vous permet de vous situer. J'ai 800 000 photos. J'ai effacé le dossier Previews parce qu'il pesait presque 800 gigas. Donc, si maintenant il doit les régénérer, etc., j'aurais presque 1 Tera, rien que d'aperçu, sans avoir les photos encore. Hein. Donc, moi, j'ai un disque dur interne de 4 Tera.
Mais voilà, il est quasi rempli, hein. Il me reste là, bon, là, j'ai 800 gigas d'espace libre, mais vous voyez que c'est un truc sur lequel vous devez bien penser quand vous investissez dans un PC portable, particulièrement, parce que les PC portables, c'est un peu plus compliqué pour remplacer les disques durs. Mais pensez-y, hein, pensez à l'espace, hein, pensez à combien de photos vous avez, etc. Alors, on a beaucoup parlé de disque dur. Par contre, on n'a parlé ni de NAS, ni de sauvegarde en ligne. Alors, la sauvegarde en ligne du catalogue en direct de votre catalogue qui fonctionne, le mettre en ligne ou le mettre sur un NAS, le gros problème que vous allez avoir, vous êtes toujours dépendant du réseau. Vous avez un bon réseau Internet, ça ira, ça fonctionnera, mais le temps que vos photos arrivent pour régénérer les aperçus, pour se faire différentes choses, ça prendra du temps. Et là, le temps, ça va dépendre de la rapidité et de la fluidité de votre réseau. Que ce soit sur le NAS, parce qu'il n'est pas stocké à côté de vous, il est peut-être stocké dans une autre pièce, il est peut-être stocké ailleurs, il est peut-être stocké chez un de vos enfants, il peut être stocké un peu n'importe où, mais ce que vous allez surtout perdre, c'est donc toute cette vitesse de réseau, parce que vous devez chaque fois demander « Ah, ouvre mon catalogue ». Et puis, lui doit reprendre les informations, il doit chaque fois les downloader, les faire venir sur le réseau, donc sur l'ordinateur, pardon. Et donc, tout ça sera dépendant de la vitesse du réseau. Donc, pour ça, le stockage en ligne n'est pas bon. Par contre, pour sauvegarder globalement vos photos, pour dire j'ai une copie de ma sauvegarde, ça, la mettre en ligne sur un cloud, ça, c'est très bien. Parce que c'est en cloud dématérialisé. Vous avez votre disque dur dans votre chez vous, où vous avez toutes vos photos, mais en cas de catastrophe, si jamais, malheureusement, la maison flambe, ou il y a une inondation, la foudre, ou un chat qui passe par là qui est très maladroit, eh bien, vous avez donc vos disques durs qui sont qui ne sont plus là, mais vous avez la possibilité du cloud de ramener vos photos. Alors, la durée de sauvegarde des backups sur le cloud, pour l'avoir fait dernièrement sur Backblaze et avec un réseau belge très, très médiocre, j'ai mis à peu près 3 mois pour faire l'intégralité de mon catalogue, enfin de mes photos, et j'en suis à 8 Tera. 28 jours, moi, avec la fibre, hein. Avec la fibre. Voilà, mais bon, j'étais avec un réseau très pourri. Tous ceux qui ont vécu des lives avec moi ont vécu les différentes catastrophes que je pouvais avoir. Donc voilà, à ce niveau-là, on vous déconseille vraiment d'utiliser pour le travail en direct le cloud ou le NAS. Par contre, pour une sauvegarde à distance, vous pouvez le faire à votre guise, il n'y a pas de souci. Alors la taille de la mémoire cache sur le NAS, elle est importante, oui, mais malgré tout, elle ne te sauvegardera pas de la vitesse du réseau AM. Et n'oubliez pas une chose importante, les réseaux sont plus susceptibles à des perturbations, des variations. Vous n'avez pas tout le temps la même vitesse. Et il y a un risque plus élevé en travaillant en réseau. Ce n'est pas que ça ne fonctionne pas, hein. Vous pouvez, si vous êtes aventurier, mais le risque de corruption du catalogue, il suffit qu'à un moment, il y ait une petite interruption pendant que Lightroom était en train d'écrire dans le catalogue, et c'est un catalogue corrompu. Et quand on est catalogue corrompu, à moins qu'on s'y connaît en SQLite, qui est donc le langage de base de données qui est là derrière et qu'on sait les chipoter, enfin bref, c'est bien. Avec le catalogue corrompu, maintenant, il y a une petite nouveauté dans les derniers Lightroom, c'est que quand le catalogue est corrompu, on parvient quand même à le relancer, il fait quand même une analyse du catalogue et essaie de le récupérer. Il indique après comme un catalogue corrompu. Le problème, il faut se dire que c'est là, Lightroom travaille et processe pendant de plusieurs heures. Moi, sur mon catalogue de 200 000 photos quasiment, il a mis plus de 6 heures à processer pour essayer de trouver l'erreur. Il a réussi à me le débloquer. Lightroom me l'a débloqué tout seul. Donc ça, c'est un exemple que j'ai vécu il y a quelques semaines. Donc voilà, on s'en sort malgré tout, mais malgré tout, restez prudent parce qu'un catalogue corrompu, si Lightroom ne le récupère pas, c'est des données perdues si vous n'avez pas fait vos sauvegardes correctement. Ouais. D'ailleurs, on va revenir sur la sauvegarde, puisqu'il y a la question ici de Patrick, de sauvegarder le catalogue sur un... Donc, je vous ai montré que dans Lightroom, quand vous le quittez, en fait, vous faites une sauvegarde, donc ici, que vous paramétrez ici dans les paramètres du catalogue, voilà, sauvegarder le catalogue. On a vu qu'il sauvegardait que 2 fichiers, ce qui veut dire que votre emplacement de catalogue ici, test live dans ce cas-ci, doit également être sauvegardé, mais lui, il ne va pas être sauvegardé par Lightroom. Il n'y a pas de sauvegarde. Alors, retenez bien ça. Il n'y a pas de sauvegarde automatique de vos photos, ni des autres fichiers. Donc, par exemple, les previews, parce que ça pourrait être chiant quand même de devoir attendre, de devoir les régénérer, etc. Et ça, il n'y a pas de sauvegarde. Ça veut dire que vous devez avoir sur votre ordinateur un système de sauvegarde qui duplique en fait votre disque dur.
Donc, vous aurez la sauvegarde du catalogue, ça qui sera automatique. Donc, les deux fichiers, le LR4 et le LR4 Data, ça d'office est sauvegardé à la fermeture de Lightroom si vous cochez cette option. Mais si vous voulez, parce que vous pourriez avoir vos paramètres de développement, etc., vous allez tous les perdre hein, s'il y a un crash du disque dur. Vous allez récupérer le catalogue, mais pas tous les paramètres que vous avez peut-être mis des mois à créer ou que vous avez acheté, etc. Tout ça va être perdu. Donc, il faut que vous ayez un système de sauvegarde. Soit, comme je l'ai montré dans la formation sur Mac, vous avez Time Machine qui permet donc de sauvegarder en permanence votre disque dur, soit des sauvegardes. Donc, ça, c'est une sauvegarde physique automatisée sur un autre disque dur. D'ailleurs, elle est en train de tourner ici. Voilà, ça, c'est Time Machine. Vous voyez, il est occupé. Donc, en permanence, en fait, il est en train de sauvegarder mes données sur un disque dur externe. Donc, c'est automatique parce que ça, c'est hyper important. Hein. La sauvegarde, elle doit avoir deux qualités. C'est être automatique, que vous ne devez pas y penser, et elle doit être incrémentielle. Ça veut dire qu'il ne va pas chaque fois recopier tout le terrain. Il va recopier ce qui a été modifié. Donc, ça, c'est important. Vous avez Time Machine sur Mac qui est incorporé dans votre système. Donc, si vous ne l'avez pas, utilisez-le. Achetez un disque dur de la même capacité, voire supérieure même à celle de votre disque dur interne et mettez Time Machine pour qu'il sauvegarde automatiquement. Et puis, vous avez la sauvegarde dont Seb parlait. La deuxième sauvegarde, c'est celle qui est dans le cloud. Moi, j'utilise Backblaze. Il y a plein d'autres systèmes. Enfin bref, libre à vous de choisir. D'ailleurs, ceux qui sont dans ma formation de niveau débutant, si vous allez ici, dans les vidéos bonus, on a, parce que je sais qu'il y en a beaucoup qui ont commencé lundi dernier. Voilà, vous avez tout ça qui est expliqué en vidéo, si jamais, aussi bien sur PC, puisqu'il y a des logiciels qui existent sur PC, que sur Mac, et on vous explique également donc la sauvegarde distance avec Backblaze qui fonctionne à la fois sur Mac ou PC. Mais peu importe le système que vous choisissez, l'important c'est d'avoir au minimum une sauvegarde physique via un système de copie automatique de votre disque dur et une sauvegarde cloud. C'est mieux parce que si votre maison brûle ou est inondée ou vous faites cambrioler ou que sais-je, eh bien, vous aurez une sauvegarde dans le cloud qui en plus peut être accessible aussi de partout. Voilà. La sauvegarde cloud peut, dans ce cas-là, également aussi être un NAS, parce qu'il y en a beaucoup qui parlent de NAS. Le NAS peut être votre cloud personnel et sauvegarder vos photos, mais ne le sauvegardez pas dans le même endroit que votre ordinateur à ce moment-là. Alors, hein. Pas dans la même maison, pas dans le même lieu, sinon vous rentrerez dans le même problème de perdre toutes vos informations. Donc, essayez de bien dire que, voilà, de différents endroits. Alors, Robert, la durée pour faire un backup va dépendre de la taille de ton catalogue, et je parle de la taille de ton catalogue en nombre de photos. Une durée de faire un backup pour l'ordinateur, enfin simplement faire la simple sauvegarde de ton fichier de Lightroom, ça prend 2-3 minutes sur ton ordinateur. Si tu veux faire un backup de toutes tes photos de disque dur, c'est de nouveau dépendant, 1, du nombre de photos que tu as, 2, de la taille de toutes ces photos, et 3, de la vitesse de ton réseau et de la vitesse d'upload que tu vas avoir pour envoyer tes photos. Et ça, on ne peut pas te dire, tu vas mettre 3 jours à faire la sauvegarde de 150 photos. Je ne peux pas te le confirmer parce que je ne sais pas la taille de tes photos et je ne sais pas la vitesse du réseau que tu as. Ouais. Si vous n'avez pas la fibre et que vous avez énormément de photos, la sauvegarde cloud, c'est pour ça que moi j'ai pris le système Backblaze que récemment, hein, parce que j'ai des terras et des terras de photos, donc c'était pas possible. Ça m'aurait pris un an pour sauvegarder. Moi, j'ai mis 3 mois pour à peu près 200 000 photos. Voilà. Mais bon, une fois que c'est stocké en ligne, c'est stocké, hein. Et donc, c'est un coffre-fort. Hein. Tant que vous payez l'abonnement, vous aurez accès. C'est raisonnable. Encore, j'ai plus les prix de tête comme ça, mais c'est des trucs. 19 euros, je pense, pour 12 ans, de mémoire. 189 ou 199 euros. Pour 2 ans. Je viens de faire les choses, 199 euros. Ouais. Vos photos valent plus que ça. Hein, parce que vous savez, quand un disque dur crash, vous savez combien ça coûte hein, et vous le mettez à un service spécialisé, c'est genre minimum 500 euros. Hein, et sans garantie qu'ils vont arriver à récupérer les données. Pas longtemps, j'ai vu une membre sur le groupe Discussion qui partageait son histoire et elle, il lui demandait quasiment 2000 euros. Voilà. Donc le NAS, puisque vous parlez souvent des NAS, très bien, mais c'est pour plutôt de la sauvegarde. C'est pas confortable pour travailler, sauf si vous avez des réseaux très rapides. J'ai un ami qui a des réseaux à 10 gigabits seconde, hein, il a la fibre à 10 gigabits. Là, ça pose pas trop de problèmes.
Mais voilà, c'est lié à ça. Si vous êtes tributaire de la vitesse de votre réseau, et ce sera toujours effectivement plus lent qu'un accès direct, qu'un SSD externe, etc. Ça, il n'y a rien à faire. Mais par contre, Alors, pour du stockage, c'est très bien. Et pour pouvoir accéder à ces fichiers de n'importe où, c'est très bien. alors ça, Christophe, ton petit test, il nous intéresse là, parce que monter à 4 Tera en SSD dans un boîtier Thunderbolt pour 350 euros avec une telle vitesse, En fait, c'est la connexion. C'est le Thunderbolt 4 qui permet d'obtenir ces débits-là, quoi. C'est ce type de connexion. Mais on en- est toujours en dessous du disque dur. Même toi, ton ancien Mac, tu m'as dit combien? 3000 là tantôt, hein? mon Il ancien fait Mac SSD interne, j'étais à 3000 et l'autre, je ne l'ai pas testé. 3000. Vous voyez, le disque dur interne qui date, enfin, c'est un Oui, il y a Mac un un peu plus T1, ancien, hein. 2021, l'ancien Mac de chez Le moi de 2021. 2021, il est plus rapide encore que cette configuration-là. Et moi, mon disque dur interne, c'est 8000. Donc Et voilà. maintenant, Bon, mon ben. premier SSD, je suis à 6000 et 4000 et 5000. Alors vous allez dire, oui, mais ces chiffres, qu'est-ce que ça change? Ben, ça dépend aussi, hein. Si vous avez des gros RAW, etc., que vous manipulez beaucoup de données, ben oui, ça change. C'est-à-dire qu'instantanément, vous passez d'une photo à l'autre comme ceci, vous zoomez à 100%, ben c'est direct, vous n'avez pas la... Vous savez, quand vous zoomez dans une photo et que vous devez parfois comme ça attendre un petit peu, ben c'est parce qu'il est en train d'écrire l'aperçu 1-1. Et donc, la vitesse, elle est cruciale. Si vous voulez travailler de manière fluide dans Lightroom, ben forcément, vous l'avez déjà tous constaté quand vous êtes sur des disques durs externes ou avec des hubs, etc., qui partagent donc la bande passante. Ben, parfois, parfois, on en a marre, hein, on veut comparer deux photos et on attend 5 secondes pour voir la photo, quoi. Ou simplement, voilà, pour les fichiers qu'il faut dérotiser. Vous savez, quand vous faites des réductions de bruit, etc., vous avez des fichiers qui sont lourds ou des panoramas, etc. Ben, bref, voilà. Ça dépend aussi si vous avez des RAW qui sont lourds, mais je peux vous assurer que ce critère-là est un des critères les plus importants et c'est une des causes que beaucoup de gens se plaignent de Lightroom, c'est parce qu'ils ne tiennent pas compte de cette vitesse. Donc, on vous a donné maintenant un outil pour tester, Blackmagic, je répète, c'est gratuit, vous téléchargez, vous testez tous vos disques durs et vous voyez où il vaut mieux placer votre catalogue. Oui, ça c'est vrai qu'il faut faire attention aux câbles, hein. Donc, il y a effectivement des câbles. On a le disque dur qui promet des vitesses fantastiques et on le met avec un bête câble USB-C classique, ce qui pourtant c'est la même fiche, mais en réalité, ce qu'il y a dedans n'est pas pareil et donc effectivement, vous n'avez pas du coup la vitesse espérée. Normalement, il y a des, je ne sais pas si on le voit ici, il y a un petit éclair dessus pour signaler quand on a affaire. J'arrive pas à retirer jusqu'ici. Ouais. Allez, on ma webcam. Ouais, il est trop court. Enfin bref, vous avez un petit éclair normalement sur le. J'arrive pas. C'est un petit éclair en fait qui vous dit que c'est du Thunderbolt et il y a marqué 3 ou 4 sur la prise. Voilà. Donc voilà, sauvegarde du catalogue à la fermeture. Je vous ai montré comment faire. Sauvegarde physique sur disque dur et sauvegarde dans le cloud. Pour nous, c'est si vous ne nous écoutez pas, un jour vous allez pleurer, croyez-moi. C'est pour un bruit. C'est toujours quand ça arrive que on se dit oh merde, il faut pas. Voilà. Ok. Donc maintenant, on va passer à alors Mais je suis un peu gagné. la fusion de catalogue, c'est ça? Donc en fait, la fusion de catalogue, parce que c'est un sujet qui a été aussi beaucoup demandé, donc la fusion de catalogue, il y en a beaucoup qui, comme moi, avant de suivre les formations et de me professionnaliser, ben, j'avais un catalogue pour ci, un catalogue pour ça, un catalogue pour lui, un pour là. Et donc finalement, j'avais des milliers de catalogues. Alors je vous rassure, j'ai beaucoup moins de catalogues maintenant, j'en ai plus que 4 ou 5. Un qui est pour le travail avec Olivier, et pour les étudiants, justement, tu disais, pour ne pas mélanger les étudiants avec mes trucs. J'ai un catalogue pour mes travaux de studio, j'ai un catalogue pour ma globalité, et c'est à peu près tout. Peut-être des fois, je prends un catalogue pour un mariage quand je le traite, et puis après, je le fusionne. Alors pourquoi est-ce que c'est important de fusionner des catalogues et de fonctionner avec un seul catalogue ou de travailler avec plusieurs? Travailler avec un catalogue, ce qui est très très bien, c'est que vous avez toutes vos photos au même endroit. Comme on vous l'a dit au début de ce live, Lightroom ne sait pas ouvrir deux catalogues. Il en est incapable. C'est un ou l'autre, mais pas les deux en même temps. Donc, si vous voulez faire une recherche d'une photo qui peut rentrer dans plusieurs catalogues et que vous ne vous rappelez plus dans lequel c'est chaque fois ouvrir le catalogue, vérifier. Ah non, c'est pas celui-là, je ferme, je vais dans le deuxième, et ainsi de suite. Donc, ça fait beaucoup de temps pour perdre. Si par contre,
vous avez un seul catalogue comme Olivier avec 500 000 ou 1 million de photos, je ne sais plus où il en est, plus ou moins 1 million de photos, bah, si vous êtes au million de photos, qu'est-ce qui va se passer? Vous allez pouvoir avoir la possibilité d'avoir toutes vos recherches. Ça va vous permettre d'avoir des facilités de recherche. Et donc, ce qu'on va vous montrer ici, c'est comment pouvoir maintenant fusionner simplement un catalogue. Et vous allez voir, c'est pas chinois du tout. Il suffit d'être un petit peu, de savoir où sont vos catalogues sur votre disque dur. Donc ça, Olivier, tu as bien montré comment on pouvait les récupérer en cliquant ici avec commande sur la barre de titre, ou de venir ici dans Lightroom et de venir dans les paramètres du catalogue, de voir où est son emplacement et de demander d'afficher. Et je retrouve mon catalogue. Donc c'est important de savoir où sont vos catalogues avant de commencer cette manœuvre-là. C'est d'ailleurs le truc le plus important. Ce que je vais faire ici, c'est que je vais fusionner deux petits catalogues que j'ai préparés ici pour la formation. Donc j'ai ce catalogue ici qui contient des photos de jardin, des coquelicots, un petit peu quelques petits tests macro d'un objectif que j'avais à l'époque. Et je vais ici simplement demander d'ajouter un autre catalogue qui contient des photos similaires qui sont dans un même thème. Ça, on pourra en parler s'il nous reste du temps. Mais oui, Oui. c'est un peu de ce qu'on veut. Là-dessus. Donc ici, ce qu'on va faire pour pouvoir fusionner un catalogue, c'est très simple. Il faut d'abord, vérifier que vos deux catalogues ne sont pas corrompus, qu'il n'y ait pas un problème de catalogue. Parce que si vous avez un catalogue corrompu d'un côté et qui ne fonctionne pas bien, vous allez introduire des problèmes. Comment peut-on le vérifier? Simplement au moment où vous faites la sauvegarde, Olivier l'a montré tout à l'heure, au moment où je vais quitter Lightroom. Est-ce que je l'ai bien configuré celui-ci? Non, je n'ai pas pris le temps de le configurer. Voilà. Mais donc, quand vous avez fermé le catalogue, vous avez la possibilité, tout à l'heure, Olivier vous a montré la possibilité de checker l'intégrité du catalogue. Mais quand vous ouvrez avec le bouton, c'était quoi, commande ou option, Olivier, pour avoir cet écran-là? Option. Le bouton option, vous avez la possibilité ici de demander, j'ouvre mon catalogue et en même temps, je veux qu'il teste l'intégrité du catalogue en l'ouvrant. Et donc, j'ouvre, il va vite me faire un rapide test d'intégrité et il va s'ouvrir normalement sans problème vu que ça fonctionne. Ici, c'est un petit catalogue, ça va très vite. Si c'est un catalogue de, évidemment, 500 000 ou 1 million de photos, ça prendra plus de temps. Mais donc ici, j'ai pu vérifier que mon catalogue, il est bien intègre et qu'il fonctionne bien. J'ai déjà fait la même chose sur l'autre pour gagner du temps dans la démonstration de ce soir. Mais donc, vous avez vu, il faut vérifier que votre catalogue fonctionne bien. Ensuite, ce que je vais faire, c'est que maintenant, dans les deux catalogues que je peux fusionner, eh bien, je vais prendre ici, je vais vous les montrer. Ils sont... deux petites secondes, je réaffiche vite fait mes icônes. Les catalogues s'étendent ici, voilà. Vous voyez, donc ici, j'ai déjà groupé mes catalogues à un seul endroit. Mon catalogue ici de mes macros de jardin, il me fait 176 mégas. Et je voudrais le fusionner avec celui-ci, ici au-dessus, 35 mégas d'aperçu. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais ouvrir le plus gros des deux catalogues. J'ouvre celui qui a le plus de photos, le plus gros, celui qui a le plus de photos et qui a le plus de preview, et celui qui est évidemment le plus gros. Ici, j'ai 137 photos. Pour maintenant pouvoir faire ma fusion, simplement, je vais venir dans Fichier ici, et je vais demander, où est-il mon petit menu, importer mes photos d'un autre catalogue. Alors, on pourrait très bien dire que je vais chercher mes photos sur mon disque dur. Mais si vous avez fait un catalogue et que vous avez mis des paramètres dans votre catalogue, que vous avez développé votre photo, que vous avez mis des mots-clés, que vous avez mis des libellés de couleurs ou des étoiles pour les noter, ben si vous faites simplement l'importation de vos photos depuis le disque dur, vous n'aurez pas toutes ces informations-là. Vous n'aurez pas non plus le fait que si vous les avez versées dans les collections, vous n'aurez pas ces informations-là. Par contre, si vous faites importer à partir d'un autre catalogue, toutes ces informations-là vont venir en même temps. Il faut vérifier que vos catalogues ne sont pas corrompus, comme je vous ai montré. Et puis, en deux, donc, on va ouvrir le plus gros des deux catalogues qu'on veut fusionner. Parce qu'il est important de dire, je ne vais pas prendre le petit catalogue pour lui demander de mettre 250 photos dedans, alors que si j'en ai 250 photos d'un côté et 30 de l'autre, c'est mieux d'apporter les 30 dans le plus gros des catalogues, ça ira plus vite. On va gagner du temps. Voilà, je partage mon écran. Donc ici, maintenant, j'ai mon catalogue que j'ai ouvert. Je vais au plus gros des deux catalogues que je veux importer. Et je vais simplement venir dire ici, je vais sur Fichier et je vais demander d'importer des photos à partir d'un autre catalogue. Et là, je vais choisir l'endroit où se trouve mon catalogue. Je vais choisir ici mon catalogue oiseaux de jardin parce que c'est similaire à ce que je voulais faire. Je sélectionne le catalogue et là, il va m'ouvrir une fenêtre d'importation.
Et il va me permettre de choisir les photos que je veux importer depuis ce catalogue. Je peux dire, je peux toutes les sélectionner, ou je ne vais en sélectionner qu'une. Pourquoi il m'affiche celle-là, elle est où? Voilà, il m'affiche celle-là. Je peux en sélectionner qu'une et ne pas importer les 6 autres à côté. On peut demander de toutes les importer, ça c'est un choix. Vous choisissez vraiment tout ce que vous voulez. Les vignettes ici ne sont pas affichées automatiquement, parce qu'il faut d'abord demander ici d'afficher l'aperçu. Sinon, vous n'aurez que le listing de vos photos. Vous cliquez sur afficher aperçu, vous voyez toutes vos photos. Vous pouvez évidemment agrandir la fenêtre à volonté et vous pouvez agrandir évidemment la taille de vos aperçus ici. Ce qui est important maintenant de dire, c'est de choisir les photos que vous avez sélectionnées. Ici, j'ai toutes les sélectionnées. Donc ici, et ensuite, vous allez voir les 2 opérations qui sont possibles. Lightroom va vous dire ici qu'il y a des nouvelles photos. Il y a 7 nouvelles photos. Et il va vous proposer de les ajouter au catalogue sans les déplacer. Alors, sans les déplacer, ça veut dire que simplement, qu'est-ce que Lightroom va faire? Eh bien, il va noter l'adresse de ces photos dans le catalogue dans lequel vous êtes. Et puis, vous êtes tranquille, il ne va pas les déplacer. Vous avez d'autres options qui sont possibles. On peut lui demander de ne pas importer les photos. Et si c'est sur un disque dur qui est amovible, un disque dur externe, vous aurez la possibilité aussi de venir importer vos photos en les copiant. Donc, vous pouvez demander de copier les photos si c'est sur un disque dur amovible comme votre disque dur externe, comme une clé USB. Vous pourrez avoir la possibilité de choisir de copier les photos. Copier les photos, ça veut dire qu'il va créer une nouvelle destination, il va venir les installer dans un nouveau dossier, et donc vous aurez une deuxième copie de vos photos si vous faites copier. Alors ici, je vais ajouter donc les photos sans les déplacer, parce que ça ne m'intéresse pas de faire plus. Je vais simplement demander de les importer dans le catalogue, et ce que je fais simplement, je demande d'importer. Et automatiquement, mes photos se rajoutent. Et vous avez vu dans l'autre catalogue, j'avais mis une couleur rouge sur un libellé rouge et un certain nombre d'étoiles à mes photos. Comme j'ai importé le catalogue, automatiquement, il a repris toutes les informations. Donc voilà, au niveau de l'importation du catalogue, fondamentalement, ça va assez vite, c'est assez simple. Alors pourquoi ici j'ai un point d'exclamation? Simplement parce que j'ai effacé tout à l'heure le catalogue et que donc maintenant il ne retrouve pas l'emplacement des photos. Si je fais la recherche, elles sont ici, ici, ici. Voilà, non, si c'est celle-là normalement. Voilà, je fais sélectionner et normalement il va me résoudre mon petit problème de photo qui a disparu. Et sinon, c'est vraiment pas ma soirée. Moi, aujourd'hui, je reclique ici, afficher, hop. On va prendre le petit texte pour savoir la photo. Hop. Je vais dans mon Finder. Je fais la recherche ici, commande V sur ce Mac et il va me retrouver directement toutes les photos qui ont exactement le même nom. Et je vais retrouver l'endroit où elle se trouve, donc dans photo. Il me donne chaque fois l'endroit où se trouve la photo. Merci de ne pas ouvrir Topaz maintenant, c'était pas prévu non plus ça. Donc voilà, en gros, vous avez vu comment on aborde des photos. Normalement ici, il n'y a pas le point d'interrogation ou le point d'exclamation. Automatiquement, vos photos sont retrouvées et sont correctement importées avec les différents attributs que vous avez déjà fait dans le catalogue précédent. Donc une fusion de catalogue n'est pas compliquée en soi. Fichier, importer les photos à partir d'un catalogue, vous choisissez le catalogue, vous sélectionnez, et puis vous pouvez choisir les différentes photos que vous voulez importer. Ici, comme je viens de les importer, Lightroom détecte qu'il n'y a pas de nouveaux éléments à importer de ce catalogue, étant donné que toutes les photos sont déjà dans le catalogue de maintenant. A-t-on déjà... Alors, ici, HD, quelle est ta question? Quand on a déjà un catalogue, on va rajouter un nouveau dossier avec des nouvelles photos. On importe ça? Alors, ça, c'est plutôt une... Alors là, si tu as un catalogue et tu vas ajouter un nouveau dossier, soit il est dans un catalogue, et donc, comme je viens de dire, tu fais l'importation de ton catalogue comme on vient de faire. Et si tu veux importer tes photos, tu viens ici sur le menu d'importation, et puis tu suis la procédure, tu choisis l'endroit où se trouvent tes photos, voilà, ici, tu décides ce que tu fais, et puis tu suis la procédure d'importation classique. Oui, ça c'est l'importation classique. Hein. Donc ça, c'est le schéma de catalogue. Et si on veut plus le petit catalogue, simplement Nicole, si tu veux après supprimer ton catalogue, eh bien simplement maintenant, si je veux le supprimer, je vais ici simplement à l'endroit où il était tout à l'heure, je vais retrouver mon catalogue, je sais où il était vu que je l'avais trouvé, et je viens supprimer ici le catalogue en cliquant
placé dans la corbeille. Il va se supprimer. Mais soyez toujours vigilants et ne faites pas ça directement. Faites d'abord quand même un test de ne pas avoir la mauvaise surprise, d'avoir une photo qui n'est pas arrivée, ou simplement qu'il y aurait eu un problème dans la fusion des deux catalogues. Il y a une coupure de courant pendant que vous faites le truc, vous avez un problème, l'activité va tout de suite. Gardez 2-3 jours le système en place, vérifiez que tout fonctionne. Quand vous êtes certain que tout fonctionne, c'est parti. Voilà. Laissez-vous toujours un peu de temps de réflexion. D'ailleurs, il y avait un vieux sage chinois qui disait la hâte est signe de non-maîtrise de soi. Et voilà. Donc, gardez, typiquement, quand il y a vous chipotez avec des choses importantes comme ça, ne commencez pas à jeter tout de suite à la poubelle. Comme je vous ai dit, vous placez dans un autre dossier temporaire sur le bureau et laissez au moins une semaine parce qu'il y a peut-être des choses que vous n'avez pas encore remarquées qui ne fonctionnent pas. Laissez un peu de temps, c'est pas grave, ça va pas handicaper votre disque dur à fond ou au pire, mettez-le sur un disque dur externe. Et quand vous êtes certain que tout va bien, après une semaine ou deux, là, vous allez faire le ménage. D'accord? Mais ne vous roulez pas tout de suite parce que après, parfois, c'est compliqué. Vous n'avez même pas laissé le temps au système de faire une sauvegarde, etc. Donc voilà, je vais répondre à la question. Je vais essayer de la retrouver qui demandait si on veut déplacer tout son dossier catalogue sur un autre disque. Par exemple, vous avez un nouvel ordinateur et vous voulez mettre tout votre catalogue sur un nouvel ordinateur. Eh bien là, c'est très simple. Je vais vous montrer. Je vous partage mon écran. Voilà. Regardez. Donc, le catalogue, on va aller le chercher. Test live. Je vais même aller... Voilà. Donc là, maintenant, je vais dans mon Finder. Donc, vous allez en fait déplacer tout le dossier. Alors, commencez pas à chipoter et à prendre des morceaux de catalogue. Non, vous prenez le dossier parent. Donc, dans ce cas-ci, c'est Test Live. Regardez, il est dans mon dossier image. Regardez, je le prends. Imaginons que je le mets sur un disque dur externe ou une clé USB, peu importe, et je le transfère sur l'autre ordinateur. Ici, juste pour l'exercice, je vais le mettre sur un autre disque dur. Voilà, par exemple ici. Voilà. Hop, je le copie. Donc, vous avez vu, il est maintenant donc, sur un disque dur externe. Eh bien, aucun souci. Vous l'avez copié, vous cliquez 2 fois et vous cliquez sur le LR4. Voilà. Hop, il va relancer Lightroom avec ce catalogue et il va retrouver tous ces bébés, donc son fichier LR4 data, son fichier previews, etc. Parce que j'aurai tout déplacé en un seul bloc. Il ne faut pas rompre donc la liaison. Donc en fait, vous prenez tout le dossier du catalogue. On vous a déjà montré plusieurs fois comment le localiser, en passant par afficher. Et voilà. Si maintenant j'ai toutes mes photos, vous voyez que les traitements, ils y sont. Enfin bref, c'est simplement comme ça. Par contre, et ça, c'est l'occasion pour moi de rebondir dessus, ici, j'ai copié donc le contenu de ce catalogue, c'est-à-dire que j'ai pas, par exemple, j'aurais perdu tous mes paramètres de développement. C'est-à-dire si, vous savez, quand vous êtes en développement, si vous avez changé d'ordinateur, ici, je n'ai pas changé d'ordinateur, donc il les retrouve parce qu'ils sont dans un dossier commun. Mais si j'avais changé d'ordinateur, il ne retrouverait pas ici ces paramètres, puisqu'ils ne sont pas dessus. Eh bien, c'est pour ça que dans les préférences du catalogue, donc je remonte Lightroom classique sur Mac et édition sur PC, paramètres du catalogue, non, pardon, ce n'est pas dans paramètres du catalogue, c'est dans préférences. Donc préférences, pas paramètres du catalogue, pardon. Et là, vous avez, si vous allez dans paramètres prédéfinis, vous avez 2 dossiers. Ils sont ici, en bas. Afficher les paramètres prédéfinis du module développement de Lightroom, c'est-à-dire les fameux presets. Si vous cliquez dessus, il va vous ouvrir, voilà, il me l'a ouvert ici, moi de l'autre côté, voilà, un dossier qui se trouve en fait dans Camera Raw par défaut, Settings, et dans lequel, voilà, vous retrouvez exactement ce que vous voyez ici dans ma colonne de gauche, donc mes paramètres de développement. Donc, si vous voulez faire une sauvegarde complète, c'est-à-dire déménager votre Lightroom vers un autre ordinateur, il va falloir également copier ce dossier dans l'autre ordinateur au même endroit. D'accord? Après, évidemment, avoir réinstallé Lightroom. Et il n'y a pas que ça. Donc ça, c'est les paramètres prédéfinis, c'est-à-dire les trucs de développement. Mais vous avez aussi les autres paramètres. Ici, vous avez un deuxième bouton, afficher tous les autres paramètres prédéfinis de Lightroom, qui lui contient, voilà, il ouvre un autre dossier, que la localisation n'est pas la même sur PC que sur Mac, mais peu importe, puisque vous cliquez dessus, il vous ouvre le chemin.
Et dedans, vous allez retrouver, par exemple, vos watermarks, c'est-à-dire vos filigranes, vous savez, vos signatures, vos logos, etc. Parce que tout ça n'est pas sauvegardé dans le catalogue. C'est sauvegardé dans ces dossiers-là. Par exemple, si vous avez créé des collections intelligentes, si vous avez créé des templates pour les slideshows ou à l'impression des triptyques ou ce genre de choses, tout ça est là. Et donc, c'est important de copier également ces deux dossiers. Alors, ce qu'il est possible de faire, et c'est d'ailleurs ce que j'ai fait pour mon autre catalogue, vous pouvez, en cochant cette option ici, stocker les paramètres prédéfinis avec ce catalogue. Qu'est-ce qu'il va faire? Regardez, je vais cocher. Alors, je ne sais pas s'il le fait en live. On va aller voir, ou que je dois d'abord quitter, ça je ne me rappelle plus. Je vais aller voir donc mon dossier ici, test live. Voilà, vous voyez, comme j'ai coché cette case, hein, je vous remontre où c'est, parce que j'ai peut-être été un peu vite. Donc, dans Lightroom Classic Préférences, Édition Préférences sur PC, ici, dans Paramètres prédéfinis, vous cochez Afficher les paramètres, stocker les paramètres prédéfinis avec ce catalogue. Et donc, en fait, les paramètres prédéfinis qui se trouvent à un endroit un peu caché, tordu là, de Lightroom, eh bien, ils vont être désormais stockés dans votre catalogue, dans votre dossier. Attention, pas dans le catalogue, mais dans le dossier qui contient le catalogue. Vous voyez ici, paramètres Lightroom. Donc, vous devez déménager tout ça, évidemment, quand vous allez déplacer votre catalogue sur un nouvel ordinateur. OK, donc regardez ici, je vais dans le dossier. Voilà, vous voyez ici, alors je ne sais plus pourquoi il y a un en anglais. Ah oui, c'est les éditeurs externes. Voilà, ici, regardez, donc si je vais sur Settings, voilà, vous retrouvez ici, donc dans le dossier du catalogue, tous les paramètres de développement qu'en fait, vous voyez ici dans la colonne de gauche. Donc ça, c'est très important parce que ce n'est pas sauvegardé automatiquement. Donc, pour récapituler, quand vous devez déménager votre Lightroom, vous devez d'une part copier vos photos, bien entendu. Enfin, si vos photos ne sont pas sur un disque dur externe, parce que dans ce cas-là, il vous suffit simplement de rebrancher le disque externe sur l'autre. Mais en tout cas, vous devez copier tout le dossier qui contient le catalogue, le dossier complet, plus les deux autres dossiers qui se trouvent ici, donc dans Préférences. Alors, vous devez n'en copier qu'un si vous avez coché cette case « Stocker les paramètres prédéfinis », puisque les paramètres prédéfinis sont là, mais par contre, ceux-là, c'est-à-dire les filigranes, etc., ceux-là, ils ne seront pas dedans systématiquement. Donc, vous devez copier ces deux dossiers, plus le dossier qui comporte le catalogue Lightroom dans l'autre ordinateur. Oui, il y a les préférences aussi, il y a des fichiers de préférences. Alors, je vous affiche ici. Ça va faire l'objet d'une vidéo sur ma chaîne YouTube la semaine prochaine ou dans 15 jours ou plus tard. C'est tout ce qu'il faut en fait migrer vers le nouvel ordinateur. Donc, comme je vous ai dit, avant aussi d'exporter votre catalogue, c'est important de vérifier son intégrité et aussi, j'ai oublié de le dire, mais de rechercher les photos manquantes, de faire un peu le ménage avant d'aller copier ça sur l'autre ordinateur. Alors, typiquement, vous pouvez aller ici dans Bibliothèque et vous avez une option qui s'appelle « Rechercher toutes les photos manquantes » de tout votre catalogue. Hein. Il ne peut pas le faire par dossier, mais de tout le catalogue. Donc ici, oui, il n'y a que 6 photos. Mais donc, s'il y avait des photos manquantes, donc il y aurait les petits points d'exclamation. Et avant d'aller copier quelque chose sur un autre ordinateur, il faut d'abord faire le ménage. Donc, faites cette opération, j'avais oublié de le mentionner. Donc, Bibliothèque, recherchez toutes les photos manquantes. Une fois que c'est fait et que vous avez remis l'ordre dans le bazar ou supprimé simplement ce qui n'a pas lieu d'être, vous pouvez déplacer le catalogue sur l'autre ordi. N'allez pas réimporter des autres problèmes déjà dans l'autre ordi. Ensuite, comme ça, je récapitule, migrez vos photos. Donc ça, vous le faites, si c'est sur un disque dur externe, vous n'avez qu'à déplacer le disque dur externe. Si ce n'est pas le cas, vous les déplacez et essayez de placer toutes vos photos dans un dossier parent. Pourquoi? Parce que dans Lightroom, vous n'allez pas vous amuser ensuite à réimporter, à devoir éventuellement, comme on appelle ça, relinker, donc relier. Je vais rouvrir l'autre catalogue, ce sera plus parlant, où j'ai plus d'arborescence. Vous n'allez pas vous amuser à réimporter dossier par dossier. Hein? Imaginez, vous avez 200 dossiers et que vous les copiez un par un s'il a perdu la trace ou que, par exemple, la lettre a changé. Sur Windows, il faut savoir que les lettres du disque dur
peuvent changer en fonction de l'ordre dans lequel vous branchez le disque dur. Du coup, lui, il ne va pas les retrouver. Du coup, vous allez devoir faire cette opération qui consiste à faire un clic droit sur le dossier avec un point d'interrogation et mettre à jour l'emplacement du dossier. Par contre, si vous avez accès au dossier parent, c'est pour ça que je vous ai dit, vous mettez toutes vos photos, tous vos dossiers photos dans un seul dossier, vous copiez le dossier et regardez par exemple ici, moi si je vais sur Gérer, vous voyez que j'ai mes dossiers qui contiennent mes photos, mais également le dossier parent. C'est-à-dire que je devrais juste synchroniser le dossier parent en faisant un clic droit, synchroniser le dossier et il va du coup réimporter, relinker, relier donc tous les chemins des dossiers enfants. Alors, si vous ne voyez pas le dossier parent, il suffit de faire un clic droit sur n'importe lequel des dossiers et vous faites... pardon. Ça, c'est déjà affiché. Oui, parce qu'il est déjà affiché. Donc, si je vais ici, peut-être, lui, il n'y a pas plus parent que lui, je peux le masquer. Regardez, je vais faire masquer ce parent. Voilà. Vous avez peut-être ça. Vous avez comme ceci les dossiers, mais pas le parent. Vous faites clic droit et vous faites afficher le dossier parent. Et du coup, voilà, vous voyez, j'ai accès au dossier parent, ce qui me permet de faire la synchronisation en une seule opération. D'accord? Donc, retenez que quand vous déplacez vos dossiers de photos, si vous devez le faire, mettez d'abord tout dans un dossier. D'accord? Vous aurez beaucoup plus facile ensuite à réimporter toute l'arborescence de vos dossiers. Alors, je lisais le commentaire de Nadine ou Nadège, je ne sais pas. C'est bien quand vous avez les mêmes problèmes que nous, la différence, c'est que vous en sortez 10 secondes. Eh bien, justement, ça me permet de faire le pont par rapport à un service qu'on vient de mettre en place et qui s'appelle SOS Catalogue. Donc, je vous montre, voilà. Donc, on a créé, en tout cas pour le moment, pour les membres de nos formations, un service donc, qui permet d'avoir soit un coaching privé, ça c'est en général, mais un service qui s'appelle donc SOS Catalogue, comme le nom de ce live aujourd'hui, où vous allez pouvoir directement communiquer donc en direct avec Zoom, avec un coach, en l'occurrence Seb ou Claire de notre équipe, et qui va prendre contrôle à distance de votre ordinateur avec vos autorisations. Bien entendu, tout ça est très sécurisé. On vous explique tout ça sur cette page et donc on va pouvoir faire parfois pour vous le ménage parce qu'on sait très bien que malgré que vous suivez la formation, qu'il y a des leçons complètes consacrées à tout ça, l'importation, mais que parfois on a peur de faire des bêtises et c'est tout à fait compréhensible et c'est pour ça que désormais on a mis en place ce service. Donc en dessous de chaque leçon, vous allez avoir la possibilité de prendre directement un rendez-vous. Voilà, vous cliquez ici, prenez un rendez-vous, vous choisissez votre coach et vous voyez ses disponibilités et voilà, il reçoit un message, etc. Et puis, on prend rendez-vous et donc, vous aurez une assistance à distance. Donc, c'est un nouveau service qu'on a mis en place dans nos formations pour le moment parce que comme on a un peu peur que ça prend trop d'ampleur, on n'ose pas encore l'ouvrir au public. Mais parce qu'on n'a que 2 coachs aussi et que voilà, ils ont une vie encore à côté de... Et il y a un autre travail aussi pour certains. Mais donc, l'idée, c'est ça, c'est de vous apporter un support. On sait que, parce que le support Adobe, parfois, c'est compliqué de les avoir. Et puis, bon, ils ne sont pas toujours qualitatifs. Des fois, oui, des fois, non. Avec nous, vous avez la certitude d'avoir voilà, l'expertise à votre service. C'est pendant 1 heure et qu'on fait les choses calmement en vous les expliquant, etc. Donc, voilà. Bien entendu, c'est facultatif par rapport au support que vous avez automatiquement dans nos formations. Ça ne vient pas se substituer. C'est juste que on a compris que depuis, on a des milliers de membres dans les formations maintenant. Et on sait que voilà, il y a beaucoup de problèmes de catalogue. Et malgré qu'on vous montre, etc., parfois vous avez peur et c'est compréhensible. Et c'est pour vous que s'adresse ce service. Il est bien entendu accessible à tous les membres, que vous soyez anciens ou nouveaux. Vous le trouverez désormais donc. D'ailleurs, c'est le même. Si vous allez sur votre leçon 1, on l'a mis en bas. Il n'est pas encore sur toutes les leçons, ni partout dans les autres formations Lightroom de niveau intermédiaire, mais ça va arriver. Voilà, c'était l'occasion pour nous également de vous présenter donc ce nouveau service qu'on met à votre disposition en fonction des disponibilités des coachs, bien entendu. Alors oui, Nani, et oui, je vois Jean-Marc aussi qui pose la question, donc Olivier vient de le dire.
c'est tous les membres de la formation, qui soient dans le cursus de maintenant ou dans les anciens cursus qu'il y a eu, vous êtes tous les bienvenus, vous avez tous la possibilité d'avoir accès à ce service. En tout cas, pour le moment, c'est sur la leçon 1, mais ça va se développer dans toutes les leçons, le temps qu'on ait le temps de mettre tout ça en place et que la pieuvre prenne sa place dans le système. Et vous aurez toujours accès à tous ceux qui sont dans les formations pour le moment, à soit de le coaching privé, soit de ce service SOS Catalogue que nous lançons. Parce que voilà, c'est quelque chose qui est assez compliqué, le catalogue, et c'est très théorique, mais c'est vrai qu'on s'est rendu compte avec l'expérience que tout le monde n'est pas né à l'informatique, né avec l'informatique, et on comprend très bien que tous ces trucs que nous, on fait, et vous voyez que même nous, parfois, on fait des erreurs, etc., mais on est capable de les rattraper rapidement, alors que vous, ben, c'est parfois compréhensible, vous nagez un peu là-dedans. Et donc, on est là bouée de secours quand vraiment ça ne va pas. N'allez pas prendre un service SOS Catalogue si c'est juste une petite question. Vous la posez comme d'habitude dans vos espaces, on vous répond, etc. D'accord? Autre nouveauté qui va aussi arriver très prochainement, il y a d'une part, donc vous voyez, besoin d'un coaching privé. Donc, il y aura la possibilité, quand c'est pour Lightroom, d'un SOS Catalogue, ça c'est spécifique, mais également des coachings privés avec de la lecture d'images, voilà, correction de PSD, etc. Enfin bref, voilà, on veut vraiment, ça va arriver également dans Photoshop, d'avoir la possibilité pour vous d'avoir des séances personnalisées sur mesure. Voilà, ça c'est le nouveau service. L'autre service qui va bientôt arriver et qui là sera ouvert au grand public, c'est sur mon site internet Olivier Roch. Il va bientôt avoir un forum, dont un forum Lightroom, où vous pourrez poser toutes les questions, donc catalogue, etc., ou dans la mesure du possible, on y répondra. Vous avez bien vu que durant ce live, il y a plein de questions auxquelles on n'a pas su répondre. Ça fait presque 2 heures qu'on est ensemble et c'est un sujet hyper vaste. Donc, ce sera un peu une base de données de toutes les questions qui sont revenues. On les mettra toutes dedans et on essaiera d'y apporter régulièrement des réponses. Donc, ça c'est pas encore là, mais ça va arriver dans les semaines qui arrivent. Donc, voilà, c'est pas mal de nouveautés cette année pour toujours vous offrir un service de qualité. Merci à tous d'être si fidèles. Donc, vous êtes encore presque 200. Ça fait vraiment plaisir parce que ce n'est pas un sujet facile et très sexy. Il faut le reconnaître, le catalogue. Mais on espère qu'on vous a quand même un peu guidé là-dedans, que vous voyez un peu plus clair au niveau de la structure, du catalogue, etc. En tout cas, on est toujours là pour vos questions. Comme je vous ai dit, il y aura ce forum qui vous permettra, même si vous n'êtes pas membre des formations, de poser vos questions. J'ai prévu sur YouTube une série de vidéos encore en complément. Je vais me baser sur certaines des questions qu'on n'a pas répondues et qui sont revenues plusieurs fois pour justement vous créer des tutos sur YouTube pour continuer à vous aider à progresser et à mieux comprendre tout ça. Voilà. Voilà, ben, il ne reste plus qu'à vous dire bonne soirée à tous et à très vite dans vos formations, dans vos questions, dans vos coachings. YouTube, Instagram et partout. Voilà. Merci à tous et une très très bonne soirée. Ciao, ciao. Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans votre formation. Alors le SRVB, comme vous pouvez le voir ici à l'intérieur du triangle délimité en vert, est beaucoup plus restreint que les deux précédents. Je zoome, voilà, j'ai une valeur de 93, ok, c'est pas mal, donc je vais voir celle qui est un peu plus claire. Et donc la théorie de la couleur, c'est ce qui va nous permettre de faire en sorte que nos couleurs fonctionnent bien ensemble. Donc ici, on va voir l'effet du masque pour les yeux. Et là, c'est le dodge global. Voilà d'où on est parti. On voit que on a quand même pas mal travaillé. Le Cityscape, pour ceux qui ne le savent pas, c'est donc la photo urbaine, donc la photo de ville à l'heure bleue, donc avec les éclairages urbains, etc. Je vais ajouter plus de lumière dans le haut du bâtiment, donc je vais faire une intersection de ce masque avec un dégradé radial.
Et ensuite, nous attaquerons la correction de l'exercice, de la leçon, du passage en noir et blanc et du low key qui a été fait. Si je vais refixer mon point blanc, donc là, si je clique sur Option ou Alt sur PC et que je vais diminuer mes blancs,